Voilà. Bonjour Eric Mess, comment vas-tu? Bonjour Laurent, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va, en mode tranquille aujourd'hui. Euh, je disais donc aux auditeurs en fait qu'on va axer en fait le thème d'aujourd'hui sur l'explication de ce qu'est la Kabbale et la franc-maçonnerie. On C'est va bien parler ça, oui. essentiellement de ça et j'aimerais bien que les questions en fait qui nous viennent aujourd'hui soient en relation en fait avec le thème d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc, bah, écoute, je te laisse la parole. Donc, on va reprendre le récapitulatif complet. Donc on entend souvent le mot Kabbale. On sait que la Kabbale est tenue. Donc déjà par les deux races qu'on peut catégorifier comme vous les appelez les archontes, donc les Astariens d'un côté et les reptiliens de l'autre, qui reprend bien sûr plusieurs coupes. Donc ça c'est vraiment le haut de la pyramide. T'as pas plus haut. Donc si je le fais en système pyramidal comme l'être humain le voit, là on a ce qu'on appelle la World Monarchy. Donc voilà. Juste en dessous, on peut considérer au deuxième degré le haut niveau de la franc-maçonnerie et certaines sociétés encore à côté comme les Bilderberg, comme les Skull and Bone. Enfin voilà, pour faire un petit récapitulatif qui est exclusivement la plupart du temps attends, je vais te le donner en pourcent plus ou moins, à 97% aussi d'Astariens et de Reptiliens. Tu peux rajouter les 3 petits pourcents qui restent, ce sont des êtres humains qui ont prêté allégeance, on va dire, pour le qualifier au mieux. Mhm. Donc voilà. Euh, Comment on peut l'avoir aussi? Donc là, je vais parler de ces deux premiers degrés dans un premier temps. Donc le premier degré, donc c'est le World Monarchy. Donc c'est la monarchie mondiale. Donc c'est tous ceux, donc c'est exclusivement tous ceux qu'on connaît. Donc les 7 familles, bien sûr. Donc je précise bien. Donc tout au-dessus, donc on a la reine noire, donc qui est la matriarche de la famille Rothschild. C'est une personne même, je pense que beaucoup d'entre vous n'en ont pas entendu parler. Mais elle est bien présente. Ensuite, on retrouve les Windsor, les Rockefeller, les Kennedy, les Van Dyne, les Onassis et les Lee. Donc ça c'est voilà ce qui gouverne le système pyramidal, si on parle de système pyramidal comme l'être humain le voit. Mhm. Voilà. Donc maintenant, si tu veux, je peux développer un peu plus. Attends, parce que j'ai des informations qui tombent en même temps. Donc, oui. Maintenant, il faut te dire que à l'époque, et là je remonte un petit peu dans le temps, ces familles de la monarchie mondiale avaient des gens qui venaient justement d'Astarie, mais qui n'étaient pas des Astariens, qui ont été manipulés justement par des Astariens, qui ont prêté aussi allégeance à Astarie. Et c'est d'ailleurs une de ces personnes qui à l'époque a créé la franc-maçonnerie. Et le plus bizarre que ce soit, c'était une femme. D'accord. Donc voilà, elle a un peu émis tout le système de fonctionnement que tu peux trouver actuellement dans la franc-maçonnerie. Donc maintenant, si je dois parler de la franc-maçonnerie, bon, les francs-maçons, ils prétendent toujours que c'est une recherche personnelle. Donc voilà, donc il y a quand même plein de choses à en dire de ce côté-là. Il faut dire que quand on rentre dans la franc-maçonnerie, faut quand même donner un CV. Donc ça c'est juste pour voir les études que vous avez, ce que vous faites dans la vie, donc si vous gagnez bien votre vie, etc. Si vous allez pouvoir enrichir un peu la franc-maçonnerie, mais pas qu'au niveau de connaissances, mais au niveau portefeuille aussi. Donc ça faut bien le Mhm. savoir. Euh, enfin voilà. Donc ensuite il faut prêter allégeance pour sa vie, Oui. Ça, sur sa vie, c'est pardon. dès qu'on rentre, hein, là au plus bas Oui, du niveau, c'est la même dès première qu'on chose. rentre, Oui, c'est la c'est première vraiment, chose. c'est vraiment quelque chose d'hallucinant, puisque c'est là au fait qu'on les enroule un petit peu déjà dans le système rituel en fait. Mhm. Euh, J'essaye de trouver mes mots pour avoir des mots plus simples pour que tout le monde comprenne bien.
Mhm. Donc oui, c'est vraiment là qu'on les enrôle déjà dans un petit système rituel pour les habituer au cas où plus tard ils monteraient justement au niveau des degrés comme vous les appelez. Je sais pas combien vous avez, enfin combien de degrés réellement 33. l'être humain connaît. Nous, on en connaît Euh, 33. 33. Bon, en fait, les 33 degrés, je pense que tu peux les faire en beaucoup plus court. C'est des sphères. Donc tu as 7 sphères. C'est plus simple d'en parler comme ça. Donc il y a la première sphère qui est vraiment les gens qui sont en rite initiatique. Mhm. Ensuite tu as des initiés mais pas les grands initiés. Mhm. Donc voilà, et au fur et à mesure tu montes. Et en fait c'est dans la 6e et dans la 7e sphère que tout commence réellement à se passer. En fait, à partir du moment où tu intègres la 7e sphère, c'est une sphère qui devient, allez, qui se tourne vraiment vers les rites sataniques, Mhm. mais sans entrer encore réellement dedans. Donc voilà, bon, les gens diront oui, je parle bien de la franc-maçonnerie. J'ai eu des très bonnes explications autour de moi de personnes qui ont été, je sais pas si je peux en parler un peu, Bien sûr. qui ont été sortis de là. Donc voilà, de là, mais qui ont été rentrés de force, on va dire, à un certain âge. Voilà, D'accord. pour bien préciser, quand je dis un certain âge, vous comptez depuis la naissance, en fait, tout simplement. Donc ces personnes-là n'ont pas forcément vécu que de bonnes choses, voilà, mais elles savent très bien en parler à l'heure actuelle et elles défendent en fait le combat au fait qu'on mène contre les francs-maçons aussi à cause de leur vécu. Donc donc comme je te disais, donc dans la 6e, enfin ce que j'appelle une sphère, dans la 6e sphère, donc là tu retrouves les débuts des rituels sataniques. Donc là c'est là vraiment où les membres de la franc-maçonnerie sont préparés de plus en plus Ouais. à rentrer dans la 7e sphère, qui est une sphère vraiment très privée. Donc comme je te dis, il y a vraiment que 3% d'êtres humains qui ont Mhm. prêté allégeance, vraiment au pire côté de la franc-maçonnerie, donc À Lucifer, tout simplement. à Lucifer, à Satan, il y a plein d'appellations, il y a plein d'appellations que vous dites sur Terre, Mhm. voilà. Et c'est vraiment la sphère où on retrouve les pédocriminels, c'est la sphère où on retrouve allez, les sacrifices humains, Mhm. enfin humains en tout genre, hein. Ça peut être humain et donc adulte, enfant. Mhm. On trouve aussi des sacrifices d'animaux. Mhm. Et c'est vraiment dans cette sphère-là, au fait, qu'on vous apprend, parce que justement, on sait qu'il y en a, il y a certains rituels, en fait, qui servent à soi-disant garder une immortalité, une continuité. Bon, effectivement, ça marche sur certains plans. Donc, c'est-à-dire que ce que j'en ai entendu dire, donc voilà, parce que bon, les personnes qu'on a réussi à sortir de là en parlent, mais en parlent timidement, on ne va pas en parler publiquement, bien sûr. Mais j'ai pas envie de choquer non plus tes auditeurs, mais bon, faut dire que les sacrifices d'enfants, par exemple, on m'a bien détaillé ça. Je sais pas si je peux le détailler ou pas. Ah bah attends, on est là pour être choqué. Hein. D'accord. Donc en fait, donc ce qu'on m'en a dit, c'est que là, donc il y a une personne qui se tient au-dessus de l'enfant pendant que 4 personnes tiennent justement les membres, donc les bras et les jambes de l'enfant, et cette personne enfonce directement en fait un espèce de poignard au niveau, enfin vraiment au milieu, à environ 6 centimètres en dessous du plexus solaire en fait, et Mhm. on remonte vraiment d'un trait, tout en cassant le plexus solaire, parce qu'il faut dire que les enfants c'est pas encore solide, donc voilà. Et ils remontent, et au fait ils finissent tout leur rituel quasiment en fermant et en formant une croix. Donc voilà ce qui m'en a été détaillé. Après, c'est des dérives, mais ça devient vraiment choquant parce que donc ce que la personne m'expliquait, c'est que justement ils boivent le sang de l'enfant, ils arrachent le cœur de l'enfant et le mangent. Enfin, c'est vraiment répugnant. Mhm. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Et voilà comment ça se passe là sous le nez de tout le monde, en toute impunité par l'élite mondiale, à qui on ne dit rien bien sûr.
Donc Bien voilà, sûr. ça c'est vraiment pour parler du haut de la sphère. Donc il fallait que je choque parce que apparemment il y a des gens que j'ai déjà mis dans un déconfort total en parlant de Mhm. ça. Donc Pas, voilà. pas, pas de problème. Et c'est Il faut, important de le dire aussi pour que les gens se rendent compte bien de il la faut folie ouvrir de les ces yeux. gens. Ouais, il faut ouvrir les yeux. Hein. De toute façon, il n'y a pas 36 000 moyens. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que j'entends souvent l'association du Nouvel Ordre Mondial avec les Illuminati, etc. Si on prend réellement dans l'histoire et la naissance justement de cette théorie Illuminati, le tout premier à avoir sorti, pour moi j'appelle ça un folklore. C'est un Mhm. folklore du complot qui a été sorti par je sais plus exactement quelle année, mais par Myron Courval Fagan. Et ça a été le premier propagateur en fait du terme Illuminati. Ok. Euh, qui sont plus connus sur les illuminés, c'était à l'époque des prêtres, bon, effectivement déjà les prêtres c'était des gros illuminés, mais qui avaient une autre vision que l'Église apportait de tout ça. Mhm. Donc voilà. Et c'est pour ça que je n'aime pas du tout ce terme parce que on peut pas considérer ces gens-là comme des illuminés. Voilà, parce qu'ils n'ont pas vraiment de clairvoyance ou ne fût-ce que quelque chose qui peut dire que ces gens qui font des sacrifices d'enfants sont oui, éliminés dans le terme complètement taré, je suis d'accord, mais pas éliminés dans le terme clairvoyance et connaissance. Mhm. Est-ce C'est qu'il n'y a surtout pas ça, une non? référence dans le terme Illuminati au porteur de lumière, comme on l'appelle? Oui, on Lucifer? l'appelle le porteur de lumière, oui, effectivement, il y a l'illuminé, oui, oui, on peut voir ça comme ça, oui. Je dis bien, on peut Ok. voir ça comme ça dans des termes humains, effectivement. Mais disons que tu Encore une préfères fois. parler de cabale Je préfère que... parler de cabale et de franc-maçonnerie, puisque c'est ce qui colle au mieux. Je préfère encore parler des Bilderberg aussi. Voilà. Des Skull and Bones, etc., qui justement représentent tous ces groupes. Maintenant, si on continue dans la première sphère, bon, il n'y a pas justement que ces rituels de sacrifice. Faut dire aussi qu'il y a des humiliations sexuelles vis-à-vis des femmes, parce qu'ils ont en sainte horreur les femmes. On va dire ça comme ça pour parler clairement. Et quand je dis humiliation sexuelle, c'est de l'humiliation sexuelle. Ça tourne autour du sadomasochisme, du sadisme, le plus pur, quoi. C'est vraiment pour eux la femme est l'esclave. Ça, c'est pour continuer un petit peu de ce que je parlais Mhm. avant. Maintenant, il faut dire qu'aussi les trois quarts de ces gens ont des réseaux de pédophilie, mais qui donnent en fait attends que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, qui donne environ à ce que vous pouvez voir comme le deuxième niveau de la pyramide en partant du bas, Mhm. qui est l'élite actuellement connue dans les... Attends, parce que je suis une question... Donc, qui est vraiment l'élite connue dans les gouvernements. D'accord. Donc voilà, c'est Et ça dans le le... journalisme? Alors dans le journalisme, il y a énormément de francs-maçons. Ça c'est encore... pour te dire, les journaux sont considérés toujours à échelle de niveau, juste au-dessus, justement, de l'élite qui gouverne nos pays. D'accord, ils sont considérés au-dessus carrément. Ils sont considérés au-dessus. Pourquoi? Parce que tout ce qui est médias et autres est l'outil de la manipulation. Ok. Donc voilà. Alors, ensuite, tu retrouves si j'ai envie de dire, en bas de la pyramide, t'as les moutons. Donc l'être humain, en général, qui est vu comme le mouton. Ok. Juste au-dessus, Mhm. tu as donc l'élite des gouvernements. Juste au-dessus, tu as les médias, parce que justement, eux font la part des choses justement pour que l'élite des gouvernements soit justement crédible. Mhm. Juste au-dessus, tu as les industries, mais les industries avec toutes les crasses. Mhm. Donc, je reprends pour citer certains noms, on va reprendre les McDonald's. Mhm. Par exemple, pourquoi je prends McDonald's comme exemple? Parce qu'on sait que ce sont les petits sbires à côté justement
des Rothschild, des Windsor, des Kennedy, des Van Dyne, des Lee, des Onassis, des Rockefeller. Donc c'est vraiment le petit sbire à côté de cette famille, mais ils sont considérés encore plus bas. Donc voilà. Ensuite, si tu montes un peu plus haut, tu as la finance, pardon. Donc voilà. Qui sont les banques, etc. Et puis seulement tu as justement une sphère qui est très très peu connue, donc c'est le sixième échelon, et c'est là justement que on peut retrouver ce que vous appelez par exemple le Concile des 300, les Bilderberg et autres. Et au-dessus, tu as le sommet de la pyramide. Il y a toujours cet échelon. Et la séparation imagée qu'on voit dans le billet de $1 entre la pyramide du bas et le haut de la pyramide qui est séparé, ça concerne la séparation entre tout ce qui est humain et inhumain. C'est bien ça, oui. C'est pour bien. En fait, ça donne bien l'exemple, malgré que dans cette séparation... Pardon. Je fais tomber ma souris, c'est pas grave. Malgré que dans cette séparation-là, tu as quand même quelques personnes très très proches, justement, de ces êtres inhumains. Donc, disons que tu as 1% de cette sphère qui est vraiment... c'est un petit peu comme si tu avais un chef d'État et que tu avais son meilleur colonel à côté de lui, tu vois, qui prenait des décisions avec lui. Voilà en gros ce qui se passe clairement dans cette sphère-là, parce que justement, il ne pourrait pas agir s'il n'y avait pas certains êtres humains qui leur expliquaient comment l'être humain voyait la chose. Ouais. Et puis, ouais, bien sûr. Et la matriarche Rothschild, la reine noire, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui est en haut et qui est-ce qu'elle gouverne les 7 familles ou est-ce qu'elle est juste membre de cette famille? C'est comment ça se passe? C'est un comité? Non, en fait, il y en a deux en réalité des reines. Donc il y a la reine noire et la reine blanche. Donc il y a la Rothschild et la Windsor, et c'est vraiment à deux qu'elles tiennent toutes les reines de la pyramide. Donc il y a les 7 familles qui émettent leurs avis, mais toutes les décisions prises vont être approuvées ou pas, donc justement par cette reine noire et cette reine blanche. Voilà. Et concernant la reine blanche, est-ce que c'est la reine Windsor? Oui, c'est la reine Windsor. Okay. Voilà. Ok. Et on parle. Par contre, attends, il y a un truc aussi quand je parle de niveau, j'ai complètement zappé aussi d'en parler. Donc quand on parle du deuxième, du niveau juste au-dessus, donc du 3e niveau en partant du bas, donc de la pyramide. Donc quand on parle des médias, tu peux rajouter à ces médias-là, tu peux rajouter les services de renseignement, les services de police, etc. Parce que c'est tout ce qui fait de la répression et c'est tout ce qui fait de la manipulation justement pour que l'être humain reste comme un mouton à suivre un seul berger qui est le haut de la pyramide. Voilà. Ouais, et puis on a oublié aussi, c'est les mégacorporations qui se situent juste en dessous des banques. Ceux-là, ils se situent juste en dessous des banques, mais c'est ce que j'ai dit. Je te parlais des grosses saloperies alimentaires que tu peux manger, par exemple les McDonald's, etc. Tu peux plutôt les mettre là, à cet endroit-là. Donc vraiment quatrième et non pas au 5e. Il y a d'autres choses à rajouter sur la franc-maçonnerie? Sur la franc-maçonnerie, si j'ai envie de dire, oui, vas-y. Ouais, est-ce que des membres des sectes religieuses des 3 religions monothéistes sont membres de la franc-maçonnerie ou c'est un cercle à part ou comment ils sont par rapport à ça? Bon, déjà pour te dire, là, à l'heure actuelle, on peut retrouver énormément de religieux dans la franc-maçonnerie. D'ailleurs, le pape actuel en fait partie, Benoît XVI en faisait partie. D'ailleurs, ils l'ont gentiment fait partir prématurément, exprès justement parce qu'il avait des traits physiques qui commençaient à changer, donc il devenait noir dans le regard, il attrapait vraiment un visage de diable, on va dire ça comme ça, pour parler en termes humains. Donc ça les arrangeait pas, donc ils l'ont fait partir prématurément et ils ont mis au pouvoir le suivant. Voilà. Et je vois une question qui est en relation. Est-ce que quel est le rapport entre la Kabbale, la franc-maçonnerie et la mort de Lady Diana?
Tout simplement parce que donc il faut que je remonte dans ma petite mémoire. Donc voilà. Alors, ouais, non, ça c'était un désaccord en fait, tout simplement avec les Hellfire, c'est tout. C'est rien d'autre. Ils ont joué le rôle parce que justement ça ne passait pas au niveau du fait qu'à partir du moment où tu te maries justement, et c'est bête à dire, hein, c'est à partir du moment où tu deviens la femme de quelqu'un qui fait partie justement de ces familles qui sont en haut de la pyramide, tu deviens leur esclave en fait. Tu peux rentrer tranquillement, mais tu repartiras que les pieds devant. Mhm. Voilà pour l'imager au mieux. Donc Ok. c'est vraiment pas passé correctement quoi. Donc Ok. Ok. On a autre chose à rajouter sur le sujet avant de prendre des questions? je peux dire, je peux encore parler un petit peu de la franc-maçonnerie si tu veux. Ouais. On parle beaucoup de francs-maçons, mais donc pour donner une petite idée de la franc-maçonnerie, il faut dire que je parle au niveau français maintenant. Je vais parler un petit peu au niveau de la franc-maçonnerie français. Donc, si je dois compter en termes de temps, disons que la toute première loge, le mot loge vraiment est arrivé, enfin déjà il n'est pas arrivé en France, mais il est arrivé en Angleterre en 1268, plus précisément. Donc voilà. Et Alors avant. c'est à ce moment-là. Avant ça, Oui. au fait, ils n'appelaient pas ça des loges. On pouvait pas les catégoriser de loges parce que c'était vraiment secret. Maintenant, en fait, ce qu'ils disent, ils le disent ouvertement. Ils le disent. Nous sommes pas des sociétés secrètes. Nous sommes une société, tout simplement. Allez, comment je pourrais qualifier ça? Non pas secrète, mais qui reste un peu de côté. Tu vois? Je sais pas Mhm. comment Oui, je me rappelle plus du terme l'expliquer qu'ils utilisent, mais en ouais, termes. effectivement, je vois à quoi tu fais rapport. Donc voilà. Mais Ça c'est. avant 1200, ça s'appelait peut-être pas franc-maçonnerie, mais ça existait déjà. La franc-maçonnerie existait déjà. Je parle du terme loge qui est arrivé en D'accord. 1268. Ok. Voilà. Et ça c'est bien important de le préciser puisque c'est là qu'ils ont commencé réellement à ce que je peux dire. Donc je vais prendre le terme entre guillemets que l'être humain emploie souvent, à se montrer. Donc avec des salles où ils se réunissaient dans le public, enfin aux yeux à la barbe de tout le public, en fait, de tout le peuple. Mhm. Donc voilà, et c'est vraiment là qu'ils ont commencé à se montrer et à sortir de cette ombre de plus en plus, tout en restant dans l'ombre bien sûr. Et Ouais, voilà. c'est à des fins aussi de recrutement, je pense qu'ils ont. Oui, parce qu'au départ, faut dire, ils n'étaient pas énormément non plus. Mhm. Donc voilà, et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui rentrent dedans et On les estime sans à combien réellement connaître aujourd'hui? aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de grosse estimation à faire. Je pense que si tu prends déjà rien que le haut de la pyramide et avec leurs sbires, donc ce que eux peuvent qualifier d'armée, donc là ils sont déjà 75 millions. Donc imagine bien qu'en termes humains, les loges en dessous, il y en a énormément. Enfin, il y en a énormément. Il y a énormément d'humains qui sont dedans. Mhm. Voilà, donc c'est pas vraiment, tu peux pas vraiment avoir un chiffre précis. Et quel est le lien entre les francs-maçons et les Templiers? Alors, bon, là, il faut remonter aux croisades, faut remonter assez loin. Faut remonter encore à l'ordre de Sion, à ce moment-là. Donc, l'ordre de Sion, qui était la toute première appellation du sionisme, pardon. Mhm. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu deux divergences entre deux frères. D'accord. Donc, ce que eux appelaient frères entre eux, hein, bien sûr, pas des frères comme toi, De tu peux sang. avoir un frère. Enfin, oui, c'est pas des Mhm. frères de sang, c'est le terme frère. Donc, ils sont vraiment partis chacun de leur côté sur une divergence et ça a créé d'un côté les Templiers et de l'autre côté ça a créé l'Ordre Noir Teutonique. Donc voilà, L'ordre noir qui eux, teutonique. qui eux ont continué justement à combattre toute cette bêtise amenée par les Astariens et par les Reptiliens. Ok. Et c'est vrai que ça me fait bien rire parce que je vois à l'heure actuelle des gens qui se prétendent, qui osent se prétendre de l'ordre teutonique,
avec un cardinal à la tête, et ça va pas du tout. Quand tu sais réellement qu'ils sont, par contre, eux sont réellement dans l'ombre, parce qu'il y a les vrais qui bossent derrière, si on doit dire ça, ils ont toujours lutté contre, justement, tout ce sionisme, tout l'église et autres. Ça, par contre, ça, voilà, si on peut parler, l'autre jour, il y avait une question qui demandait, sur Terre, est-ce qu'il y a des groupes qui luttent? Personnellement, j'en connais. Si je dois répondre oui, je dirais j'en connais qu'un seul. C'est l'Ordre Noir Teutonique. Voilà. Mais qui eux est réellement dans l'ombre. C'est pas les gens qui se pavanent dès que vous tapez Ordre Teutonique Noir sur Internet et que vous tombez sur la tronche d'un cardinal. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça c'est justement de la désinformation. Ok. Et de la décrédibilisation. Pour décrédibiliser la chose, ouais. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font quand tu dis ils agissent? Ils font quoi? Ben, ils sont dans un combat constant en fait. Je veux dire, on en entend pas, forcément parler, mais là, je te dis de source sûre, on sait que ça leur est arrivé plus d'une fois de monter un petit groupe de commandos pour aller récupérer des choses qui sont, enfin, des choses précises au Vatican, tu vois, par exemple. D'accord. Voilà. Mais on n'en entend pas parler. Pourquoi? Parce que le Vatican va pas avouer s'être fait voler ceci ou cela. Alors qu'ils sont juste en train d'essayer de récupérer la réelle vérité, celle d'avant. Tout ce qui est caché au Vatican, faut dire que c'est vrai qu'au Vatican on peut aller visiter, il y a une belle bibliothèque, c'est très bien, mais c'est la bibliothèque de la Kabbale. Donc voilà, mais à côté de ça, vous avez des tonnes et des tonnes de couloirs avec plein d'informations sur avant. Et ça remonte à quand ces informations? Ça remonte à la période de la... Ça remonte à la période où de la pleine conscience, en fait, voilà. Tout simplement. Donc avant Akhenaton et... Oui, ils cachent plein de choses là-bas, hein, je veux dire... Donc entre la période du déplacement et celle d'Akhenaton. Oui, enfin la vraie histoire, quoi. La réelle histoire des hommes, voilà. Et moi j'avais une question, c'est quel est le peuple qu'on appelait, qu'on appelle toujours les Atlantides. Quel est le lien en fait avec l'être humain? Est-ce qu'il y en a un déjà ou pas? Ben, un lien, tu peux en avoir un, puisque ce que vous appelez les Atlantes, ce que vous nommez les Atlantes, est un peuple qui est là depuis très très longtemps, mais c'est un peuple qui se base sous les mers. En fait, on parle souvent de la Terre creuse, mais il faut pas oublier que sous les mers, beaucoup de choses se passent aussi. Donc voilà, et c'est un peuple qui a fui justement, qui a été détruit par ce qu'on appelle les races rebelles. Donc voilà. Sur une autre planète ici, sur une autre planète, et eux ils se sont divisés, mais ils sont partis sur plein de planètes habitables. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle où on parle, je peux pas réellement rentrer dans le détail maintenant, mais effectivement ils ont un peu la même histoire qui s'est passée justement avec l'être humain. Et pourquoi? Parce que on a détruit, Mars. On a détruit Mars, l'être humain a été déplacé, donc c'est un peu comme eux, tu vois, leur planète a été détruite, ils se sont déplacés, et voilà, donc c'est ça aussi le lien, et je pense que même, j'ai jamais eu de vrai contact avec eux, je n'ai jamais parlé avec eux, mais ils sont toujours sur Terre. Il y en a certains, voilà. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Je préfère pas m'avancer sur le sujet. Mais ils sont pas rentrés en guerre. Ils sont pas en guerre actuellement. On peut pas les compter parmi les forces de la résistance actuellement sur Terre. Non, parce que eux sont plutôt en train de se cacher, justement. D'accord. Par contre, eux sont en conflit sous les mers avec certains Américains. Voilà. Ok. Et donc ils n'ont pas la même origine humaine que nous. Voilà. Non, pas du tout. Enfin, je pense que déjà tout ça c'est un avis personnel. Je pense que si on parle d'origine réelle parmi des espèces que tu peux croiser dans l'univers, je pense que ce soit l'être humain, que ce soit les Tabuliens, que ce soit maintenant les Atlantes dont tu me parles, voire plein d'autres peuples qui se ressemblent énormément. Et quand je dis se ressembler énormément, c'est-à-dire que on pourrait tout en chacun se balader l'un à côté de l'autre sans savoir qui est qui.
Je pense qu'il serait peut-être intéressant que je remonte encore plus loin, tu vois, donc que je fasse des recherches encore plus loin, parce que vu qu'on se ressemble énormément, qu'on pourrait passer les uns et les autres inaperçus chez chacun, je pense qu'il serait peut-être intéressant que je fasse moi ma recherche dans nos bases de données pour voir un petit peu tout ce qui peut nous lier, parce que je pense que tous ces peuples-là ont un lien. C'est effectivement, ça serait intéressant et ça pourrait faire le sujet d'une autre divulgation lors d'une prochaine émission. Je vais prendre, si tu veux bien, la première question. S'il y a déjà beaucoup de monde en attente d'appel, je vais passer la parole à Benjamin. Benjamin, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Avec Mèche. Donc, alors voilà, j'ai diverses questions au sujet de la Kabbale. Je me pose beaucoup de questions. Je voudrais savoir si c'est lié ou non. Voilà. Donc bon, ça s'adresse à tous les deux. Enfin, celui qui sait, voilà. L'alcool, le tabac, la drogue, c'est la Kabbale ou non? Parce que tu parlais des grandes entreprises, des grandes industries. Ben oui, c'est les industries justement qui sont des industries qui font partie justement entièrement de cette manipulation, puisque quand on sait qu'ils veulent remonter, qu'ils veulent revenir sur Terre à 500 millions de personnes, ça fait depuis longtemps que leur projet il est en cours. Pourquoi? Parce que ça les mettrait à mal justement que les 20 milliards de personnes qui sont censées revenir entièrement avec la repeupléisation, je sais pas comment le terme est. Repeuplement, voilà, pardon, excuse-moi, tous les termes je ne les connais pas. Donc voilà, mais oui, ça fait partie de la machine, parce que quand les 20 milliards de personnes seront là, ils auront beaucoup plus de mal, justement, à contenir la colère des gens par rapport à tous les interdits qu'on leur met actuellement et par rapport à tout ce qu'ils payent, par rapport à tout ça qui les empêche d'avancer et de vivre. Donc oui, effectivement, tout ça, ça fait partie de l'industrie de l'alcool. On peut dire, personnellement, l'alcool, je n'en ai jamais bu, et ce depuis ma naissance sur ma planète. Tu rebondis sur la question que j'allais te demander, c'est super. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que oui, tout l'alcool, que ce soit la cigarette, etc. Ah, on a une petite coupure. Il a été coupé. On a une petite coupure, ouais. Ah merde. On va attendre un peu. Ouais. Ok. Donc là, il a été coupé et je vais attendre qu'il rappelle. Le pauvre, il se fait souvent déconnecter, hein. Ouais. Skype ne l'aime pas. Non, on dirait qu'effectivement... Ça pourrait être la prochaine question, ça, ouais. Est-ce que Skype, c'est la Kabbale? Ouais. Ouais, sinon, ça doit être en plus... Bah, surtout depuis que ça a été racheté par Microsoft. Ouais, voilà, en plus, tu vois, en même temps que je te dis ça en rigolant, je me dis, j'en rigole, mais ouais. Ouais, voilà, c'est clair. Voilà, il est de retour. Désolé, bon. On essaye de me faire taire, on veut pas que je profondisse. C'est ce qu'on était en train de se dire avec Laurent, que c'est Donc en fait, oui, donc pour répondre à ce que je dis, jusqu'à la prochaine fois qu'on va m'éjecter, tout simplement. Donc oui, et en plus ça les embête que je dise ce genre de choses, parce qu'ils savent très bien que c'est totalement réel et que voilà, ça ne fait que affaiblir le système immunitaire. En fait, tout ce que vous ingurgitez, que ce soit en nourriture, que ce soit les cigarettes que vous fumez, que ce soit l'alcool que vous buvez, ou toutes les crasses que vous pouvez boire à côté, ce sont justement des choses qui sont là pour affaiblir le système immunitaire. Pourquoi? Pour leur permettre à eux, donc plus facilement, de lancer certains virus, comme ils ont fait le test avec Ebola. Par exemple, le virus Ebola, on sait très très bien qu'il est sorti d'un laboratoire aux États-Unis et que bizarrement, il y a une des deux mallettes qui a disparu. Et boum, Ebola est né. Voilà, enfin, c'est tout ce genre de petites choses-là qui déplaisent. Donc voilà, parce qu'ils sont vraiment passés dans le stade, dans le plan suivant, qui est le plan justement de redescendre à un niveau, au fait, gérable pour eux. Si je comprends bien, en fait, ça veut dire que l'être humain, quand vous les avez amenés sur Terre, ne se droguait pas, ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool, tout ça n'existait pas. Non, tout ça, ce sont justement, tout ça, ce sont des je sais pas si je peux parler en termes, mais ce sont des crasses apportées justement par cette cabale qui veut juste une chose, c'est le contrôle total sur l'être humain. Oui, voilà. Ouais.
Et pour répondre à une petite question qui n'a rien à voir du tout, parce que je vois qu'il y a des gens qui rigolent en disant oui, la technologie tabulienne n'est plus ce que c'était. Je rappelle que j'emploie votre technologie dont vous parlez là actuellement, et que c'est pas de ma faute si elle est très mal foutue. Voilà. Tout simplement. Mais à mon avis, on en parlait avec Laurent, moi je pense pas. Autant on n'a pas trop envie que tu t'exprimes, j'ai la fin. Je trouve ça étrange quand même. Mais ça dure maintenant depuis quelques jours, faut te dire, c'est idem, je pense que Laurent peut te le dire aussi, depuis quelques jours, on a pas mal de choses qui se passent, depuis qu'on a commencé à donner des noms, à commencer à parler depuis qu'on est rentré dans certains sujets, et voilà, tout simplement. Des choses, oui, alors, pardon, je peux, en fait, parce que j'avais plusieurs, concernant la cabale. Vas-y, Benjamin, mais j'enchaîne rapidement. Le compte Saint-Germain, cabale ou non? Parce que tu en as parlé hier, je me suis renseigné, ça m'a intrigué. Le mec, il vit depuis plusieurs siècles, si je ne m'abuse. J'ai lu qu'il était franc-maçon. C'est de la connerie ou... Alors, ça c'est le fait qu'il est franc-maçon, ça c'est de l'intox. Donc voilà. Et c'est pas un mauvais bougre. Voilà, mais il s'en fout un petit peu de ce qui se passe et il rentre pas trop dans le conflit. Voilà. Ok. DSK, cabale. C'est ambigu. Je devrais dire agent de la cabale qui renseigne en même temps les forces qui la combattent. Voilà. Ouais, d'accord. La pharmacie, truc con, parce que bon, je pense que cabale forcément. Ou pas, les médicaments on peut s'y fier ou c'est vraiment comme Laurent diffuse beaucoup sur les vaccins. J'irais justement médicaments à se méfier. Et ouais. Ok. Et donc alors pour voilà, c'est juste la conclusion question. Si on souhaite vraiment être des résistants, d'après ce que j'ai pu conclure et comprendre de ce que tu dis, en gros, faut avoir un jardin, faire pousser soi-même sa propre nourriture sous une serre, en parler autour de nous de ce que tu nous apprends toi et Laurent. Ben, c'est pas forcément de ce que j'apprends moi, parce qu'il y a plein de gens qui passent le message. Bon, le message n'est pas toujours correct, mais détient beaucoup de vérité dans tout ce que tu entends. Et effectivement, il faut qu'à un moment on bouge. Je suis désolé, j'ai entendu, tu me permets de rebondir sur une chose. J'ai lu une réponse, par exemple, allez voir sur le Facebook de Stop Mensonge. J'ai lu une réponse par rapport à une personne qui s'adressait à Laurent, qui doute totalement de nous. Moi, personnellement, je m'en fous que cette personne, elle doute de nous. Tant que moi, je sais que mon travail est correctement effectué et que je sais que les gens seront là et ne se laisseront plus faire par la suite et pourront enfin récupérer ce pourquoi on se bat, donc c'est-à-dire leur pleine conscience, moi, ça me va. C'est pas parce qu'il y a une personne qui va être complètement bloquée par rapport à l'information qu'on donne, c'est pas de ma faute si il y a eu des cobras, etc. Je suis désolé justement, et je m'en excuse énormément, de vous avoir mis tous dans une position inconfortable par rapport à ça, mais il y a un moment, il faut sortir du confort, et ça fait un petit moment que si certaines de ces personnes qui font un rejet complet de l'information que nous on peut donner, c'est pas grave. S'ils veulent la rejeter, qu'ils la rejettent, mais restez justement dans cette position inconfortable qui va pouvoir justement vous aider à avancer. Parce que j'entendais mais c'est pas évident pour nous de le faire. C'est vrai que je parle de combat, je parle de guerre, je parle de révolte. Mais honnêtement, à part ça, quelle solution? Faire des câlins? C'est un peu bête ce que je veux dire. Je me vois mal aller voir. Je me vois mal, par exemple. Voilà, demain, je suis à Paris. Je me vois mal aller à l'Élysée. Oui, bonjour. J'aimerais bien voir François Hollande. J'aimerais bien lui parler parce que, franchement, j'en ai marre de la cabale. J'ai envie de lui faire un câlin. Tu crois qu'il va le prendre comment? Non, mais sérieux. Il y a un moment, sortez de votre confort. Voilà, désolé. C'est vrai que la violence, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de prôner. Mais il y a un moment, il faut savoir rendre coup pour coup. Voilà, c'est la cabale qu'on a en face de nous. Hein. C'est pas comme si vous aviez un autre être humain en face de vous. On parle des gens qui ont prêté allégeance à la cabale et à la destruction du peuple humain. Je pense qu'il se passe aussi pour beaucoup, en tout cas je parle de ceux qui ont envie d'agir, de réagir, c'est pas évident pour nous de savoir comment agir justement vraiment pour pouvoir Mais je pense justement
par rapport à ce que tu dis qui est très important, tu sais pas comment agir. Ben, déjà, je pense que dans un premier temps, il faudrait tout simplement que le citoyen de tous les pays du monde, l'être humain en lui-même, il oublie les différences de couleur de peau, de religion, etc. Ne former qu'un seul, déjà, ça va leur faire peur. Déjà, là, ils vont commencer, entre guillemets, à essayer de faire un système encore plus répressif qu'il ne l'est actuellement. Et c'est à ce moment-là que les gens puissent se laisser faire. Quand ils vont réellement en avoir marre, parce que même c'est bien gentil, hein, je suis désolé, il y en a beaucoup qui sont comme ça, de parler derrière un écran. J'entends beaucoup de choses. J'ai vu par exemple pour les attentats qui s'est passé le 13 novembre, c'est déplorable, mais j'en vois beaucoup. Ah oui, il faut faire la guerre aux musulmans, il faut niquer l'islam, etc. C'est tous les messages qui sont passés. J'en ai vu plein des messages comme ça. Ah, Mais bah, en ils ont attendant, réussi en leur attendant, coup, à part écrire un message derrière un écran, concrètement, vous avez fait quoi? Voilà. Parce qu'il faut dire que ce sont des false flags, donc ce sont des trucs organisés justement par la cabale. pour Donc monter il y a un les uns moment, contre les on sait autres. qui est l'ennemi, on sait qui est l'ennemi, on sait qui est l'ennemi, et on sait que tous ensemble on peut le vaincre. Il y a un moment, oui, sortez tout simplement de votre Il confort. faut agir. Et Ouais. agissez, ne restez pas les bras ballants à vous laisser taper dessus. Ouais, Voilà, ouais, tout non, simplement. mais on est entièrement d'accord. C'est vrai que il faut, comme tu dis, qu'on soit tous unis et que, comme tu disais, tout en haut, ils sont que 1% et que si on arrive à tous comprendre que ensemble, on arrivera à les niquer, vous m'excuserez du terme, mais rien que ce que tu as expliqué au début, ça m'a mis hors de moi, là, sur les enfants. Je vous assure que ça peut que énerver, je pèse mes Par mots, contre, ce quoi. que je t'ai raconté, que je t'ai raconté à toi, que j'ai raconté aux autres au début, je parle bien du vécu d'une personne. Là, je parle d'une personne, donc d'un être humain qui était dans ce système-là, Non, mais c'est fou. qui s'est tourné vers nous. Donc, qui s'est tourné vers nous petit à petit, voilà, qu'on a sorti petit à petit de là, parce que justement, c'est un système que cette personne, elle nous a expliqué, et c'est comme ça qu'on a pu justement mettre en place certaines choses à l'heure actuelle pour éviter ce genre de choses le plus possible. Mais on sait que ça se passe devant le nez et aux yeux et à la barbe de tout le monde. On sait que les trois quarts des pédophiles et des pédocriminels, ils sont là couverts par le gouvernement, ils sont couverts Bien par sûr. la police, par ce système de police qui est, comme Laurent l'a bien qualifié hier, je crois, de chiens de la cabale. Ce sont les chiens. Voilà. On n'a plus de droits. Si on réfléchit bien. Il y a des personnes de la police, des CRS qui nous écoutent. J'en suis sûr que dans le lot, il doit y en avoir et que Mais il y a des bons gars. Il y en a bien des bons sûr, gars. mais il y en a de partout. Et j'espère voilà que ça peut aussi leur permettre de pouvoir à leur manière de résister et d'agir contre ça. Et faut qu'on s'y mette tous. Voilà. Ouais, j'ai fait un article ce matin pour moi, hein, c'est ce soir pour vous, qui reprend en fait la deuxième vidéo de Stan Mayo que vous pouvez voir sur la page d'accueil de Stop Mensonge, c'est la dernière article que j'ai posté, dans lequel il parle du réseau Gladio et de leur plan, et c'est ce que je répète en fait dans le message, dans le texte que j'ai écrit à côté de la vidéo, c'est qu'il y a vraiment une volonté de créer une guerre civile de religion en Europe. Bien On sûr. peut le voir, hein, c'est clair comme de l'eau de roche hein, maintenant avec le recul. Ouais. Et en fait, la décision, heureusement, elle n'appartient pas en fait à la cabale sur l'issue de tout ça, puisqu'elle appartient aux 80. On est beaucoup plus nombreux, on est 99%, donc elle appartient cette solution à nous, et c'est nous qu'allons décider comment ça va se passer. Est-ce que ça va être entre guillemets l'union sacrée qui va permettre de rassembler tout le monde, d'oublier les différends de chacun et puis de se rassembler tous ensemble pour vraiment lutter contre le véritable ennemi qui est la cabale, le vrai mal. ou alors est-ce qu'on va se laisser embobiner et se taper les uns sur les autres comme ils veulent quoi. C'est donc, ça. Donc écoutez bien la vidéo de Stan Mayo, la deuxième partie, c'est très important et merci de la partager au plus grand nombre. Benjamin, Laurent, en fait, okay. Attends, par rapport à ça, juste une dernière petite chose que je voulais dire par rapport à tout ça. Faut dire une chose, c'est que j'ai vu passer devant moi des documents il y a pas très longtemps qui parlaient justement de l'entraînement des gendarmes mobiles en France qui se passe avec des Américains, aux côtés des Américains. Donc en fait, cette guerre même en Europe devient américaine. Donc sachez-le, ça commence à être très dangereux. Les Américains commencent à être dangereux de ce côté-là. D'accord. Okay. Et le fait de méditer, comme tu nous le disais, pour réveiller la conscience, ça peut être important aussi en tant que résistant de cette putain de cabale. Réveiller un maximum.
relever un maximum le niveau de la conscience, mais de ta propre conscience, hein, pas celle des autres. Oui. Ne va pas méditer Ouais, pour on est quelqu'un d'accord. d'autre. Voilà, Donc médite pour toi-même, mais la relever un maximum, déjà ça va pouvoir t'aider justement d'avoir une autre vision de la chose. Ouais. Parce que là, il y a la vision, il y a la vision donc commune qui est commune à l'être terrestre qu'on connaît maintenant, donc celle avec la machine, avec le fait qu'il y a la manipulation, etc. Maintenant, tu peux attraper de l'autre vision et l'autre perception, on va dire, de ce qui se passe. Mhm. Ne fût-ce qu'en élevant un tout petit peu ta conscience, tu vois, il n'y a pas besoin d'être en pleine conscience pour voir, Non, mais pour c'est voir. clair. Désolé, je vais le dire sur des termes qui vont pas forcément plaire, mais pour voir la merde dans laquelle on a, quoi. Voilà, On est entièrement d'accord. faut dire les choses. Ouais. Ok, très bien. Merci infiniment. Merci à vous deux. Merci à toutes les personnes aussi qui suivent et qui vous soutiennent, qui nous soutiennent. Ouais, merci à tous. Et on lâchera pas Merci l'affaire beaucoup. contre ces salauds. Voilà. Allez, C'est clair. Merci Benjamin. au revoir. Au revoir. On va prendre une autre question. On va prendre la question de Sanabla. Sanabla, est-ce que tu nous entends? Bonsoir, monsieur Laurent. Bonsoir. Oui, d'accord. Bonsoir. En fait, oui, bonsoir, oui. Excuse-moi, monsieur Laurent, j'avais demandé hier, écrire un message pour savoir si c'est possible que, en fait, je discute avec monsieur Ernest. Si c'est possible, donc ça, c'est juste un préalable. Maintenant, par rapport aux questions, je vais demander si le rôle véritable donc de l'eau, au point où, en fait, c'est que dans certains écrits sacrés, là, les gens s'y plongeaient pour pouvoir vraiment recevoir des puissances. Je ne sais pas ce que le monsieur a nous dit à propos, quoi, l'eau. Au point où maintenant dans la religion, le baptême, l'eau, où on plonge les gens dans l'eau, tout ça là. Bref. Est-ce que l'eau a une propriété aussi importante au point où quand Tu parles de baptême là, c'est ça? Ouais. Oui, même de l'importance de l'eau par rapport à... Mais disons que si je dois t'expliquer de l'eau et du baptême, en fait le baptême c'est tout simplement, faut remonter réellement dans l'histoire, ce sont toujours des rites, c'est toujours des rituels justement que même l'Église pratique, qui sont le début des rituels sataniques en fait, parce que ça vous donne l'appartenance justement à l'Église, et on sait que cette Église prône tout sauf le message unique du départ où tout le monde était égaux. Voilà. Okay. Il suffit d'ouvrir une Bible ou d'ouvrir l'Ancien Testament pour comprendre. J'ai envie de dire. Oui, ça fait partie d'un rituel. Donc tout ce qui est rituel religieux, etc. Tout ça, c'est de la manipulation. Ça n'a pas. Merci. Parce qu'au fait est que il y a beaucoup de personnes donc, qui ont commencé par ouvrir donc, les yeux par rapport à ça, qui sont sortis, mais qui se disent aussi que au fait ça, tout et c'est la Kabbale exploite certaines vérités, c'est des choses qui sont vraiment authentiques aussi. Est-ce que donc, le fait donc on plonge les gens dans l'eau qu'ils ont récupéré dans la religion, est-ce que c'est pas quelque chose qui était utile? Mais avec les gens, on comprend maintenant que c'est vraiment une initiation diabolique. Okay. Bon, bien sûr. Oui, Sanabla, on t'entend très mal et puis j'ai beaucoup de personnes derrière. Je vais passer à une autre question. Attends, je te coupe une petite seconde, Laurent, parce que j'ai vu un truc intéressant qui est passé. Donc il y a Fabrice Choquet en fait, qui dit c'est dommage qu'Eric Mess soit athée. Alors je veux juste répondre, je suis pas athée du tout, je crois juste en la vie. Voilà. Okay. C'est très important. Sache-le. Ok. On va prendre une question de Pumped Boy. Tu es là? Oui. Vous m'entendez? Vas-y. Oui, vas-y. Donc moi j'avais une question par rapport aux autistes. Les autistes et les trisomiques pas trop, mais plutôt les autistes. Est-ce que ils ont une conscience supérieure par rapport aux humains, puisqu'ils arrivent à faire des choses que nous on peut pas faire? Bah disons que déjà ces autistes, oui effectivement, c'est pas qu'ils ont une conscience, ils ont une perception de la chose qui est beaucoup plus poussée que l'être humain en général. C'est justement cet autisme-là qui leur permet d'avoir des neurones connectés en plus, et c'est pour ça que maintenant, même là j'ai appris hier par exemple que l'État islamique, tu vois, voulait justement éradier les bébés handicapés par rapport
déjà au handicap, mais par rapport à certaines choses qui pourraient mettre mal à l'aise, tu vois. Donc on retourne dans une espèce de période, enfin c'est bizarre hein, parce que l'État islamique l'a ouvertement dit dans un communiqué. On reprend la Deuxième Guerre mondiale avec Adolf Hitler, il s'en prenait aussi aux handicapés. En fait, ils essayent d'avoir une race pure qui n'est pas handicapée, etc. Donc voilà, c'est en gros c'est là-dedans qu'on arrive. Et les 7 milliards, ils vont y passer, mais vous inquiétez pas, les 500 millions pour eux qui vont, enfin dans leur concept, les 500 millions de personnes qui veulent garder, c'est des personnes pures, on va dire. Voilà. Que eux voient pure. Alors je sais pas du tout quel est leur comment ils la qualifient de pure, mais déjà ça passe pas par des personnes handicapées, ça c'est sûr. Parce que on l'a vu, on voit souvent les massacres et dans toutes les guerres, c'est toujours aux faibles qu'on s'en prend, donc on essaye d'éradier les faibles pour garder que les forts. Voilà. Non, mais les autistes sont pas spécialement faibles, ils ont une autre d'après. Ben, ils ont la perception, mais c'est pas eux qui vont aller se défendre. Oui, non, ça c'est sûr. Okay. C'est ça que je veux dire. Donc oui, ils ont une autre perception de la chose parce qu'ils ont des neurones qui sont censés être déconnectés par toutes les crasses qu'on peut prendre, donc comme la machine. Donc j'aime pas parler de machine, je dirais plutôt en termes de technologie. Je parlerai du bouclier d'asservissement et de vieillissement. Ensuite, il y a la manipulation qui joue là-dessus, mais bon, ça ne les touche pas eux, personnellement. Et après, c'est dans la nourriture qu'ils mangent aussi et dans les médicaments qu'on peut leur injecter. Donc, le problème, c'est que les connexions sur certains neurones se font chez eux, mais les autres, par exemple, il y a beaucoup d'autistes qui ont des tics et des tocs. Ça, c'est des connexions qui ne se font pas automatiquement, tu vois. D'accord. Et vous avez dit qu'on a été déplacé de Mars à la Terre. Que vous nous aviez suivis de Mars à la Terre, sachant que les reptiliens n'étaient pas très loin. Pourquoi vous nous avez laissés en fait? Ben, on vous a pas réellement laissé, puisqu'il y a toujours eu des tabuléens sur Terre et des AKL sur Terre, quoi. On a toujours été au milieu de vous. Mais comme j'ai expliqué hier, c'est le temps de réponse, en fait. Un message arrive directement, c'est comme si tu envoyais un SMS à quelqu'un que tu connais. Mais le problème, c'est la distorsion de retour, en fait. C'est quand tu fais une distorsion temporelle, j'ai envie de dire, c'est distanciel pour nous. Donc voilà, d'un côté, ça peut être très rapide, de l'autre côté, ça peut prendre 10 000 ans. Voilà. D'accord. Et pour les reptiliens, est-ce qu'il y en a dans la vie de tous les jours? Est-ce que nous, on peut en croiser dans la vie de tous les jours? Moi, personnellement, je travaille, enfin voilà, je suis un humain normal, je travaille dans un magasin, et est-ce que je peux croiser des reptiliens dans mon travail? Bah, disons que je vais répondre, et je vais répondre une dernière fois pour toutes à cette question. Oui, tu peux croiser tous les jours, que ce soit des reptiliens ou des astariens, tu peux les croiser tous les jours. Tu le remarqueras même pas, voilà. Oui, okay. Comment on peut voir que c'est pas des... On a déjà répondu à cette question hier, comment on peut voir, donc regarde les émissions d'hier, la question a déjà été posée. Je te remercie, Pumped Boy, je suis désolé, je suis obligé de faire vite aujourd'hui parce qu'il y a une tonne de gens en attente. Je te remercie pour tes questions et n'hésite pas à revenir plus tard. J'ai vu passer dans le chat une question qui m'intéresse. Est-ce que tu peux nous parler de la croix de Hainka, qu'on nomme ici la croix de Hank? Ah, on a encore été coupé. Ok, on a encore été coupé, donc on va attendre le retour. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaît. Je sais qu'on est très nombreux en fait à écouter maintenant les émissions de radio. Hein. Je vous donnerai des détails sur le nombre de personnes qui se connectent sur les émissions de radio, mais ça a l'air de bien fonctionner. Par contre, on n'a encore pas assez de sites de réinformation qui reprennent en fait ce dont on parle ici de manière à en donner une nuance plus large. Alors je sais pas, je pense que ça, pour l'instant, ça bloque encore. Peut-être qu'ils ont peur de se discréditer en passant des infos qui sont peut-être pas assez, qui sont pas l'habitude de voir en tout cas. Voilà. Donc je lance un petit message à eux pour leur dire n'hésitez pas quoi. Eric Ness, c'est bon, t'es revenu, on est là. Oui, je suis de retour. Encore désolé, hein, il y a des gens qui veulent pas que je parle. Ouais. Vas-y, dis-moi, tu me parlais. La croix de Hank à NK. Ah, la NKH. NKH, pardon. Donc la NKH, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux représenté au fait.
Et je pense que son origine n'a jamais changé ici sur Terre. Elle représente la vie sur pas mal de... Ça, elle représente la vie, quoi, sur pas mal de planètes dans l'univers. Mhm. Donc voilà. Et je pense que même sur Terre à l'heure actuelle, c'est toujours ce qu'elle représente. Voilà. Donc ça fait partie des symboles qui n'ont pas été trop pervertis, quoi. Ils n'ont pas été trop pervertis, non, ça c'est sûr. Il y en a certains qui n'arriveront pas réellement à pervertir. Voilà, il faudrait que je détaille une liste complète, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ok. Ok, Si on tu va veux, on prendre peut la se prochaine. pencher dessus après, il n'y a pas de souci. On peut se noter ça pour leur faire un article dès ce soir, il n'y a pas de problème. Alors on va prendre la question suivante de Yann. Yann, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir. 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 Déjà ravi de vous avoir. Enfin, j'ai réussi à faire fonctionner mon Skype. Excusez-moi, oui. Je pose des questions rapidement. Donc, très Vas-y. enchanté de vous avoir et un grand honneur parce qu'Eric Mèche, quand même, c'est pas une personne qu'on a l'habitude d'avoir au téléphone et ça change sa faire aujourd'hui, quand même. C'est vrai. Quand même, oui, quand même. Merci à toi, vraiment, à toi et à toute ton équipe pour ce que tu fais pour nous tous. J'ai des questions bien précises. Bien précises pour l'instant. Les chemtrails, la géo-ingénierie, est-ce que vous pourriez nous informer un petit peu de ce que vous savez sur ce sujet? Moi, personnellement, c'est mon cauchemar journalier. Question qui a déjà été posée. Alors, Ah merde. ouais. Dans l'émission de dimanche avec Estelle et moi en deuxième partie. Alors, l'émission de dimanche, ok, je note et j'irai réécouter le podcast. Ok. Ensuite, une information que vous pourriez regarder et voir, le billet de 100 francs suisses qui représente a priori des images des Anunnaki. Vous voyez ça quand vous voulez, quand vous pouvez, il n'y a rien d'important, c'est juste une question que je me pose. Le billet de 100 francs suisses. Ok. Je sais pas. Alors je sais pas, j'imagine qu'il ne pourra pas répondre, Eric Mèche, que tu ne pourras pas. Alors, mais c'est je pas pose que quand je même. ne peux pas répondre. Oui, alors, c'est que tu n'as pas le droit. Effectivement, non. Je vais répondre. Oui, j'ai le droit d'y répondre. Le 100 francs suisse tel que je le vois. Ah oui, pardon. Oui, Je pensais pas. ça ressemble. Ouais, ça annonce que les géants sont toujours là. Enfin, c'est Oui, pas réellement les géants, mais bon. On est bien d'accord. Ok, c'est juste. Voilà. Très bien. En fait, si tu vois bien sur le 100 francs suisse, t'en as 4 exactement. Oui. Donc voilà, et c'est les 4 crânes de Piaf. Désolé de les appeler comme ça, hein, je les aime pas. C'est les crânes d'œufs. De la Fed. Qui travaillent à la Fed, ouais. C'est ça. Ok. Voilà. Ok. Pour continuer, le vrai nom de la Terre de Mars, selon la vue de tout le monde et non de l'humain sur Terre qui se croit maître de l'univers et qui est personne nulle part. Alors, ce serait sympa de l'avoir dès que vous pouvez nous le communiquer. C'est vrai que ça. Bah, on peut le faire maintenant. Ah, ça a l'air important quand même pour nous de savoir quand même un petit peu, même s'il ne faut pas remonter trop loin, se poser trop de questions et aller de l'avant et vivre. Et je suis complètement d'accord. Je t'écoute. C'est UAH 122. Voilà. UAH 122. Oui. Quel est le nom de la Terre tel qu'il est connu ailleurs? C'est ça. Allô? Je sais pas ce qui se passe. Enfin, je sais pas. Ouais. J'ai bien dit. Ah, il a encore été viré. Hop. Ben oui, c'est pas une question qui va plaire forcément. Bah oui, vous comprenez bien. Donc. Alors attends. Non, pas de problème. Moi, j'ai tout mon temps libre. C'est une grande chance que vous nous offrez au passage. Donc. Ce qui est dommage, c'est qu'on est limité en temps. Je comprends bien. À ces fameux 2 heures là, qu'on peut même pas rajouter 3 minutes. Ça, c'est vraiment le problème sur la radio. Mais bon, tant que vous êtes présent pour vos émissions, nous, on est disponible quand vous voulez. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais. Faut pas m'ennuyer de 19h à 21h. Je m'occupe de moi et de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Même mon chat m'emmerde, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ben, je vais. Ouais. Non, bah attends, oui. Ça arrive. Je vais poser les 2 questions. Oui. De toute façon, je vais, parce que là, je regarde, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je reviens quand tu veux, oui. J'ai 12 personnes qui attendent. Donc, je pose pour toi les 2 questions concernant Mars et la Terre. Et puis, voilà. J'en ai je laisse la parole. Oui. Je te donne pas les 2 autres tout de suite? Vas-y. J'en ai 2 autres, là, sous le vient. Donc, d'où vient-on avant Mars? S'il peut nous répondre, bien sûr.
Et Alors attends, il est de retour. Il est de retour, ok. donc on Ok. va commencer par la première question. Comment est-ce qu'on appelle, Heracmès, la Terre dans l'univers? Comment elle s'appelle? Alors là, j'ai mis son micro pour qu'il puisse parler, mais apparemment, il a encore été viré. Bon, ce que je vais faire, c'est que Bon, alors, je vais te laisser mes deux questions, Ouais, et puis vas-y, plus tard, donne-moi tu tes questions. rebalanceras la question. Donc, Ok, vas-y. ok. Mince. Donc d'où vient-on avant Mars? Il peut nous répondre. Ok, d'où vient-on avant Mars? Et le nouveau système financier et les fonds de prospérité, est-ce que c'est de l'info ou de l'intox pour nous faire croire au bonheur? Enfin, vous connaissez avec quoi je parle. Ok, ouais. Donc Ok. j'ai toutes les questions et je lui pose maintenant. Je te remercie, je te laisse et à Oui, bientôt. et puis à plus tard. Moi, je reste dispo. Voilà, Merci. désolé. Salut. Alors, donc il m'a donné ses questions. Ouais, ils veulent pas que tu restes. Premièrement, comment est-ce qu'on appelle la Terre dans l'univers? Nova 126, plus précisément. Nova 126. Ok. Mars? UHA 122. Ok. D'où est-ce qu'on vient avant Mars? Avant qu'on soit arrivé sur Mars, on était où? Non. Encore éjecté. On va y arriver. Faut être patient. On en a déjà eu 2 sur 4. On va continuer. Ok, il est de retour. Hop. Ok. Donc, vas-y. Oui. Bon, on t'entend. Donc, voilà. Donc, avant Mars, l'être humain venait de Jupiter, tout simplement. Ok. Et quatrième question, les fonds de prospérité, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est dans les discours, je me rappelle plus, je crois que c'est Neil Keran, un truc comme ça, qui parle en fait qu'il y a de l'argent en fait qui a été mis de côté pour le peuple humain et qui va être redistribué équitablement entre chaque humain, etc. Est-ce que c'est des conneries ou... Mais déjà, je sais pas comment on a pu mettre de l'argent de côté pour l'être humain, sachant qu'il n'y avait pas d'argent. En fait, il y a que l'argent qui est instauré par la Kabbale. Oui, mais est-ce que alors d'après eux, c'est de l'argent qui serait récupéré à la Kabbale, qui appartiendrait à l'humanité et qui va être redistribué. Il y a des bruits qui courent là-dessus. Est-ce que tu en as entendu parler? Il y a des bruits qui courent là-dessus. Là, moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler, à part que, soi-disant, il y a certaines personnes qui prétendent avoir l'accès total aux banques et à la finance mondiale. Eh ben, j'ai qu'un message à passer. Dans ce cas-là, faites sauter directement les ordinateurs. Hein. On s'en portera pas moins bien par la suite, parce que là, ça va mettre réellement la plus grosse claque, à la Kabbale et à tous leurs sbires. Donc voilà, faites-le et arrêtez de parler, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Ok. On va prendre la prochaine question de Gary Hazert. Gary Hazert, est-ce que tu m'entends? Ouais, je vous entends. Vous m'entendez? Alors, allô? Vas-y. Oui, on t'entend. Vas-y rapidement. Très bien, pas de souci. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs. Je voulais savoir, donc, selon Eric Mech, est-ce que les crop circles proviennent de la Kabbale ou est-ce que c'est une manipulation mal intentionnée? Alors, j'ai répondu hier, alors je vais vite te répondre, ça prend 2 secondes. Donc, c'est un petit peu comme un... Oula, t'as de l'écho. C'est un petit peu comme c'est des messages que les peuples qui sont sur Terre passent de manière générale à la Kabbale et à l'être humain aussi. À la Kabbale, c'est une espèce de version on est là, vous inquiétez pas, et on va vous défoncer un par un, en gros, pour limiter l'explication. Et pour les êtres humains, en fait, c'est des messages qui peuvent, quand tu interprètes bien ce qui est dessiné, essaye de leur rappeler qu'il y a plein de traces sur Terre déjà de notre passage et qu'il faut chercher plus loin, quoi. Il y a une sorte d'éveil de conscience aussi, un outil d'éveil de conscience. C'est une divulgation progressive aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui voudraient qu'on dise tout de suite. Moi, je suis totalement d'accord avec eux. Si ça tenait qu'à moi, d'accord, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi les autres. Voilà, c'est ça aussi que les gens ont tendance à oublier. Et puis en fait, tu m'as dit aussi que enfin, c'est pas toi qui m'as dit, c'est quelqu'un d'autre, mais que si on révélait vraiment trop de choses en même temps,
ça forcerait en fait la cabale à appuyer sur le bouton rouge qui ferait tout, qui enclencherait tout un tas de destructions. Si. Laurent, si on revient par exemple au crop circle, c'est très simple. Regarde une bonne chose, regarde ce qu'on en dit dans les journaux réellement. Tu vois, il y a certains journaux qui ont essayé de s'y intéresser, ce sont des médias indépendants. Oui. Qui en parlent très bien, mais maintenant à côté de ça, est-ce que tu en entends parler dans les gros médias, etc. Non, pourquoi? Parce que c'est le genre de truc qui est décrédité, à qui il doit être décrédibilisé directement, tu vois, et ça c'est malheureux parce que voilà, ils savent très bien que c'est des choses qui sont révélées, etc. Donc ils ont l'ordre justement de faire en sorte que ce soit pris plutôt pour un canular qu'autre chose. Bon, il y en a qui font des canulars, hein. Il n'y a pas que des vrais crop circles, mais quand tu analyses bien, en fait, faut analyser en fait le sol à cet endroit-là. Dans l'intégralité, ce serait plutôt quelque chose de positif, si j'en saisis bien le sens qu'on vient d'expliquer. C'est quelque chose qui est pas mal intentionné, qui provient pas forcément de la cabale, quoi. C'est ça? Ah non, ça provient pas de la cabale. Ok, très bien. Et donc du coup, j'avais une autre question. Quel était le rapport entre les pyramides et les francs-maçons? Parce que c'est un symbole qui s'attribue d'une façon récurrente. Et est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont détourné à leur profit? Voilà, du sens originel. On a compris la question. Ok. Alors, Agnes, vas-y. Pyramide et francs-maçons. On a compris la question en fait. Excuse-moi, je n'étais pas du tout dans la question parce que j'ai. Alors, quel est le rapport entre pyramide et franc-maçon? Parce que c'est un symbole qu'ils ont récupéré, qu'on voit à peu près partout chez eux. Quel est le rapport entre les pyramides et les francs-maçons? Alors, il y a pas de réel rapport en fait. Ils se sont emparés de cette pyramide justement, comme ils ont fait avec quasiment tous les symboles. En fait, le seul symbole qui leur appartient vraiment, c'est justement ce compas estéquaire. Mais à côté de ça, non. Je pense qu'en même temps, s'ils ont pris le symbole de la pyramide, tu vois, c'est surtout représentatif pour essayer de faire croire justement que c'est eux qui ont les connaissances de la construction des pyramides, alors que même encore à l'heure actuelle, ils seraient pas capables d'en construire une. Moi, j'ai entendu dire qu'ils se revendiquent clairement les descendants. Alors eux, ils se revendiquent clairement les descendants en fait des peuples atlantes et des prêtres égyptiens. Dans ce cas-là, il y aura un conflit parce que j'aimerais pas tomber, honnêtement, en tant qu'être humain qui prétend ce genre de choses, j'aimerais pas tomber sur un Atlante. Ils seraient pas d'accord avec cette interprétation. C'est pas qu'ils seraient pas d'accord, c'est que ils vont pas forcément être gentils pour détailler. Mais non, ils se sont juste accaparés. Donc les 3/4 des symboles qu'ils emploient, c'est des symboles qu'ils ont volés à gauche à droite. Et je dis bien volés. Hein. Là, je peux pas faire plus explicite. Maintenant, ils disent descendants directs. C'est de la foutaise, quoi. Ok. Galéazard, est-ce que tu as une autre question? Juste une dernière vite fait, alors pourquoi ne pas prendre le contrôle de la cabale pour en faire une cabale positive? Oula. Bon courage. C'est-à-dire que la cabale est très négative pour nous, et pourquoi ne pas prendre son contrôle d'une façon directe pour en faire une cabale qui deviendrait positive et qui s'imposerait à l'humanité, parce que c'est dans la majorité qu'elle souhaite. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as en face de toi quand tu parles. Non, je sais pas. Forcément, parce que là, on parle d'êtres extraterrestres avec des capacités, on parle d'astariens, on parle de reptiliens. Je pense pas que tu ferais long feu. Vous en faites partie. Moi, je suis pas extraterrestre, mais vous en faites partie. Oui, mais je veux pas de la cabale, hein, m'insulte pas. Non, des extraterrestres. J'ai bien compris. Donc voilà. Mais non, mais là, on se bat. On se bat dans l'ombre. C'est d'ailleurs marrant parce qu'on en a énervé un au point qu'il est venu répondre sur le site de Laurent. Donc voilà, on s'est fait un plaisir. Ça me fait toujours. Il arrête pas. Il a encore répondu aujourd'hui. Je l'ai viré. Donc voilà, mais bon, on a dû l'énerver quelque part. Donc voilà, c'est le directeur de la banque PKO à Varsovie. Donc voilà, hein, on se demande pourquoi on l'a énervé. Donc voilà, mais bon. Non, faut préciser que tu ferais pas long feu. Là, actuellement, la guerre qui se passe dans l'ombre, que eux essayent justement de nier totalement en bloc, comme on peut carrément le lire sur le message qui a été laissé sur Stop Mensonge. Je pense qu'avec Laurent, on a été tous les deux d'accord pour le mettre parce que ça, c'est juste anthologique.
Donc voilà, parce qu'il commence à réagir et c'est aussi pour vous permettre de voir par vous-même qu'on le dérange actuellement. Non, c'est la guerre de l'ombre qui se passe actuellement, que eux nient totalement en bloc, se passe de technologie à technologie. Je veux dire, tu pourrais pas demain débarquer sans ta pleine conscience devant eux et dire je reprends les rênes de la cabale. Non, c'est pas possible. Non, mais j'ai bien saisi, mais c'est pour ça que je te pose la question à toi, parce que en tant qu'extraterrestre ayant des capacités probablement similaires aux leurs, et donc équivalentes, qui pourraient être à rame égale avec eux, je pense que ce serait une idée intéressante. Enfin, c'est ce que je me posais comme question. Je sais que moi je ferais pas long feu, mais vu que je m'adresse à toi et que j'imagine que tu as des capacités supérieures en autres, dans ce cas-là, pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Tu penses bien que dans un conflit, tu as tous les aboutissants qui sont analysés. Si on s'y prend pas comme ça, justement, c'est pas forcément pour nous, c'est peut-être aussi pour le peuple humain, tout simplement. Ah oui, parce que si on n'avait pas le peuple humain, si on n'avait pas le peuple humain sur la Terre, ça serait réglé depuis longtemps. Oui, effectivement. Forcément, enfin oui, j'imagine. Ça aurait été très simple. Voilà. Okay. Je dois te laisser, je prends une prochaine question. Je t'en prie, je vais prendre une question de Poussito. Poussito, est-ce que tu nous entends? Oui, je suis là, oui. Vas-y rapide. D'accord. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu penses que les codes d'activation de Yann Lipnik que ses guides lui transmettent viendraient de la cabale? Il faudrait déjà qu'ils les connaissent. Est-ce que tu connais Yann Lipnik? En fait, il donne des codes d'activation phonétiques un peu comme Grabovoi. Non, mais on connaît, mais il n'y a pas de référence. Il faut bien comprendre que ne posez pas des questions sur des livres ou des personnalités ou des scientifiques terrestres, parce que la plupart du temps, c'est pas sa culture, quoi. Ouais, faudrait surtout que je t'amène un scientifique tabulien ici pour répondre, ouais. Est-ce que les mecs de la cabale peuvent avoir un auto-vibratoire? Qu'est-ce que tu appelles un auto-vibratoire? En fait, nous on le mesure. Alors c'est soit positif, soit négatif, selon des esprits qu'on appelle. Et en fait, c'est de savoir si des êtres de la cabale peuvent avoir un auto-vibratoire. Ça veut rien dire pour lui. La seule chose qu'en fait Eric Mess il comprend dans ça, c'est l'état de conscience. Clairement la vision que tu as par rapport à cet état de conscience. C'est qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce serait peut-être plus simple pour moi de comprendre, parce que. Non, en fait, si tu veux, moi j'appelle des présents, je communique avec l'invisible. Et en fait, à savoir si, en fait, nous, si tu veux, on sait si c'est positif ou négatif par rapport à leur taux vibratoire. Et donc, tu parles d'énergie, donc qui se balade, c'est un peu de l'ésotérisme là, en gros. Oui, voilà. Ouais. D'accord. Est-ce que tu sais, est-ce que eux peuvent sortir de leur corps pour venir, si je reprends les termes ésotériques, posséder quelqu'un, par exemple? Non, pas vraiment. Non, c'était juste savoir si eux ils peuvent avoir un auto-vibratoire. C'était juste ça en fait. Mais le problème, c'est que ça veut rien, dire. Pour Eric Mess, ça veut absolument rien dire. D'accord, ok. Bon, désolé alors. Ouais. Je t'en prie. Après, on va prendre la prochaine question de Angemini. Angemini, est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Oui, bonsoir Eric, bonsoir Laurent. Alors ma question c'est plutôt, de savoir quel est l'intérêt de la cabale de développer des programmes comme le UMKV Ultra ou que l'on connaît, ou des instituts comme Davistock qui développent des programmes de manipulation, sachant que la cabale finalement elle est millénaire, elle a une expérience quand même ancestrale, des technologies, des capacités, donc ça ressemble plus au plaisir finalement de nous torturer qu'autre chose finalement. Et les programmes de contrôle mental, c'est le pouvoir par le pouvoir par la manipulation et par la peur surtout. C'est ce qui se passe actuellement. Donc c'est normal que ce genre de choses poussent à gauche à droite. Maintenant, est-ce qu'ils les développent réellement est-ce qu'ils développent réellement ces programmes-là de façon humaine? Pose-toi la question, j'ai envie de dire, parce que le monde évolue aussi. N'oublie pas que l'être humain, maintenant s'ils en sont passés au plan B qu'ils avaient à l'origine,
C'est justement aussi parce que il y a les consciences commencent à s'adapter aux rayons de la machine. Ouais, donc ils adaptent en fait leur technique de manipulation par rapport à notre éveil. Ouais. Je te redonne la parole, Angemimi. Oui, ma dernière question, c'était plutôt ce que je pense que ça fait partie de notre mythologie, de notre conditionnement et tout, c'est de parler de Lucifer, de Satan. Qui ils sont? S'ils sont des personnages réels, quelle est leur fonction? Et tiens, Laurent, je t'avais posé la question sur Facebook dans la journée, savoir à quoi correspondent finalement ces statues qu'on voit partout à travers le monde, dans les villes, qui sont des représentations finalement de Lucifer, du porteur de lumière, et comment ça avait dit ça également, tout ce symbolisme, toutes ces choses-là en fait. Disons que oui, donc tu parles des statues un peu partout, donc de Lucifer, donc du porteur de lumière. Il porte bien son nom d'ailleurs, Lucifer. Ils l'ont bien changé, je veux dire. Non, oui, surnommé, oui, parce que en fait, oui, effectivement, c'est pas un personnage fictif. Il existe vraiment. Donc voilà, donc c'est le chef des Astariens, tout simplement. Et il veut revenir en fait, effectivement, sur Terre, prendre le trône du nouvel ordre mondial. Tout simplement en se faisant un peu passer pour entre guillemets le Messie, quoi, le soi-disant Messie qui va arriver. Mais tout ça c'est écrit dans les manipulations de l'Église, etc. Donc oui, il existe bien et voilà quel est son plan en fait à la base. C'est son nouvel ordre mondial et ce sera lui. Il estime que le trône lui revient de droit, étant le chef des Astariens. Donc voilà. Okay. D'où son nom, porteur de lumière, et sa traduction du moins. Ouais. Angemimi, je te remercie. Je suis désolé, on va pas pouvoir prendre d'autres questions parce que j'ai trop de monde en attente. Donc je vais laisser la parole maintenant à Peregrintouk. Peregrintouk, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Rekmesh. Bonsoir. Peregrintouk, c'est une expression du Seigneur des Anneaux. Okay. Non, juste pour information, d'après les sources que je regarde régulièrement sur Internet, tout ça, donc l'année 2019 serait une année charnière. Voilà, par rapport à certains événements qui pourraient se passer, je voulais savoir si il y avait eu écho à votre niveau, que ce soit à ton niveau Laurent ou... Ok, 2019. Est-ce que tu as quelque chose à dire là, sur 2019? Sur 2019, j'ai pas grand chose à dire. Maintenant, si on peut parler en échelle de temps, en fait, 2016, début 2016, ça va être donc les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois de 2016. C'est là que ça va réellement commencer à bouger. Et 2021, on n'en parlera plus de la cabale. Donc voilà. Bon, on va passer rapidement à la deuxième question. Je viens de recevoir les infos. Je sais pas si vous les avez en live. Il y a la réserve fédérale qui vient de rehausser ses taux directeurs. Voilà. J'attendais avec impatience l'information. Alors, je sais pas l'implication, s'il y a des infos à votre niveau, mais je pense que ça va s'annoncer ardu à la fin de l'année. On va en faire un article bientôt. Je pense qu'on va s'exprimer là-dessus. Pour l'instant, c'est un peu nouveau comme info, donc on va prendre le temps. Voilà. Et Laurent, je voulais te demander aussi si je pouvais pas avoir un entretien avec toi sur Skype ou quoi que ce soit, parce que j'aurais des sujets à discuter avec toi. Voilà, c'est tout. Ok, pas de problème. On a un formulaire de contact qui est cassé actuellement sur le site. Oui, je l'ai fait ce matin 3-4 fois, impossible. Je l'ai envoyé du coup par Google+. Voilà, donc ça va être réparé dans la journée. Alors dans la journée, ça peut dire la nuit pour vous. Donc demain, à partir de demain, envoie-moi un message en me rappelant ton identifiant Skype et puis on va s'arranger. Je te remercie. Merci, je te laisse et passe une excellente soirée. Merci. On va passer à Abdel. Bonjour Abdel, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux aller rapidement sur tes questions? Oui, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour RMK si je dis pas de bêtises. Voilà, donc les questions, je reviens parce qu'hier je suis passé. J'ai 3 questions précises. La première, on parle souvent, donc tu as déjà souligné que Nibiru était pas du tout une planète, mais que c'était un vaisseau en perdition dans notre système solaire. À côté de ça, il y a quand même d'autres sujets qui soulignent une planète. Maintenant, mis à part les planètes dont tu as cité, qui était habitée. Une naine rouge. Voilà, une naine rouge, une planète X, je dirais, ou Y, je m'en fous, désolé, mais qui passerait près de la Terre et qui causerait des catastrophes.
est-ce que ce serait réel ou pas? Ah, eh ben, Je crois qu'on l'a perdu. on l'a perdu. Alors, attends. Bon, on va poser tout simplement la question de savoir si notre Soleil est accompagné d'un binôme, quoi, tout simplement, hein, qui serait Voilà, une naine oui. rouge. Et qui engendrerait des effets gravitationnels négatifs et Ok. donc une catastrophe, quoi. Ok, Eric Mess, est-ce que tu as entendu la question? Alors, j'ai compris naine rouge et puis ça a coupé, donc... Alors, est-ce qu'il y a une planète, pardon, pas une planète, hein, une étoile double à notre Soleil, qui serait une naine rouge, et qui pourrait éventuellement passer près de chez nous pour engendrer des perturbations? Oui, c'est possible qu'elle passe, mais ça n'engendrerait pas réelle perturbation, à moins de rentrer en collision directe avec une autre planète. Bah alors attends, parce que tu dis c'est possible qu'elle passe. Elle passe ou elle passe pas? C'est là l'horizon. Tu veux que je me renseigne? Ça va me prendre 2 secondes. Alors si on vous en annonce une, eh ben c'est totalement faux. Voilà. Donc déjà elle passera pas. Mais si les naines rouges, c'est bien l'explication que tu m'en as donnée, il est pas rare d'en voir se déplacer, ouais. Mais là actuellement il n'y en a pas de prévu. Et donc notre système solaire, c'est un système binaire. Au niveau de l'étoile, il y a une autre étoile qui tourne avec elle? Ou c'est juste une étoile? Parce qu'il y a beaucoup d'étoiles binaires en fait qui tournent à deux dans l'univers. C'est un sujet assez complexe parce que le sujet, enfin, il y a beaucoup de choses erronées. Il faudrait vraiment revenir sur un sujet qui ne parle que de ça. D'accord. Donc voilà. Ok, Abdel, tu as une autre question? Oui, une dernière question. Je fais beaucoup d'astronomie et est-ce que si je regarde, parce que je t'ai entendu dire que donc la vision qu'on avait était malheureusement faussée, si je regarde Mars, Jupiter dans mon télescope, est-ce que j'en ai, même si elle est floue, une réelle vision ou ce n'est qu'une image collée de loin Sincèrement, tu ne peux pas voir, outre l'hologramme qu'on veut bien te montrer, la seule planète qui n'est pas holographique, qui n'en est même pas une, c'est la Lune. Donc voilà. Ok, d'accord. Et donc alors dernière question, est-ce que nous aussi un jour, quand la cabale tombera, on pourra vivre aussi longtemps que toi, 3 milliards d'années? Mais oui, et c'est 3000 milliards d'années, et non pas 3 milliards d'années. 3000 milliards d'années. Et oui, puisque tout le monde est immortel, en fait. Ok, et donc... Si je parle de nouveau en termes humains, hein, je parle bien d'immortalité vue par les humains, oui, en fait, ton corps ne vieillira plus, tu n'auras pas tous les soucis qu'il y a actuellement, les maladies n'existeront plus, tu auras ta pleine conscience, voilà. Et donc ça, c'est juste à la fin de la cabale, là, à ce moment-là, on pourra se libérer. Ça va vraiment être une période de changement, ouais, effectivement. Ça va être une période de changement de conscience, donc voilà. Et pour répéter, bon, j'ai un petit peu regardé ce que l'être humain a donc appelé les dimensions. Donc on parle de dimension corporelle, ça risque d'en intéresser plus d'un qui m'ont déjà posé plusieurs fois la question. 3e, 4e dimension, 5e et autres. Une fois que tu es en état de pleine conscience, au fait que ton corps fait partie justement de cette dimension parce qu'il peut être autant solide qu'il peut être énergétique. Donc on est multidimensionnel on est déjà multidimensionnel à la base. Oui, à la base, oui, mais en état de pleine conscience, bien sûr. Donc il ne s'agit pas de changer de dimension puisqu'on est déjà dans toutes les dimensions, enfin dans tout ce qu'on appelle nous les dimensions, quoi. Oui, en gros, voilà. Et maintenant, ça me permet justement d'y répondre parce que j'ai un petit peu regardé deux, trois personnes très intéressantes expliquant justement ce côté dimensionnel de la chose pour essayer de comprendre en fait les questions qui m'arrivaient par rapport à ça. Donc j'espère qu'en faisant ma phrase courte, j'ai pu quand même répondre à un maximum de gens par rapport à ces dimensions. Plus ou moins. Okay. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses et à demain ou après-demain peut-être. Et une très bonne soirée. Ça marche. Demain, on reçoit, je reçois Jean-Michel House. Donc, on va décaler en fait l'émission de radio, mais elle aura bien lieu. Donc, ok, voilà. J'écouterai demain et alors je reviendrai après-demain. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci à vous. À bientôt. J'ai vu une petite question là qui est passée du partageur sur le chat qui dit à quoi on peut s'attendre en début 2016. Donc je vais te répondre. Actuellement, on est en train de se faire écrouler la finance européenne. Donc
T'as toute la finance européenne qui est en train de s'écrouler. On essaye de mettre encore plus de charge à cette finance, justement avec les vagues. C'est bête ce que je vais dire, mais avec les vagues de migrants. Pourquoi ? Parce que c'est toujours payer plus. Donc on va arriver dans une crise économique qui commence déjà à être visible sur pas mal de points. Donc voilà, et ça risque cette fois-ci au fait de pas se relever. Enfin, on risque de pas se relever tout de suite. Donc c'est-à-dire que ça va finir soit en guerre civile et en guerre de religion, parce que justement c'est à là qu'ils veulent en arriver. C'est d'où l'acceptation des migrants en Europe, mais de façon totalement bien sûr contrôlée de nouveau par cette cabale, parce que il y a pas, allez, les migrants qui rentrent en Europe bien sûr sont choisis et sont choisis, tout simplement, c'est des vagues migratoires choisies et voulues. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce sera soit la Troisième Guerre mondiale, soit la guerre civile entre religions. Voilà. Ou soit un réveil et une, ou soit un réveil, alliance soit un réveil, quand tu dis un réveil, je serais plutôt soit une prise de conscience de l'être humain une bonne fois pour toutes, et qu'une bonne fois pour toutes, ils vont se dresser face à cette cabale, oui, ça c'est sûr. Donc voilà, et on sera de toute façon à vos côtés, ça c'est sûr. Voilà. Ok. On va prendre la prochaine question de Fabien. Fabien, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu peux aller vite ? Bonsoir Laurent, bonsoir Akmesh. Bonsoir. Est-ce que la Reine Noire peut être associée à la Vierge Noire que le pape Benoît XVI ou Jean-Paul II a vénérée en Pologne ? On peut. C'est assez ambigu. Je pense que tu devras suivre très prochainement les articles qui vont sortir sur Stop Mensonge, parce que là il y en a un qui devrait tomber ce soir déjà, juste après l'émission, de CDA justement, qui parle du Vatican. Donc si tu veux toutes les associations, etc. par rapport au Vatican, tout va tomber dans l'article. D'accord, voilà. Merci. C'était ma seule question. Merci beaucoup à toi Fabien, à bientôt, au revoir. Et on va prendre une autre question de Hypnotis, c'est bon, ton micro est allumé, tu peux parler et aller vite. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais aller rapidement. Que doit-on penser des Anonymous ? Des quoi ? Les Anonymous. Ah, des Anonymous. Alors, les Anonymous. Alors, si je dois te faire une qualification rapide des Anonymous, personnellement, je ne leur fais pas confiance. Pour la simple et bonne raison que la plupart d'entre eux travaillent pour la cabale. D'accord, ok, impeccable. Voilà. J'ai aussi une autre question, ça c'est juste pour couvrir mes connaissances. J'ai entendu parler que donc, le sphinx est beaucoup mieux qu'on le dit, comme tu disais la dernière fois, et que justement, en parlant des connaissances cachées, il y aurait des connaissances cachées avec une verre derrière une de ses oreilles. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions, malheureusement. Ouais, ça va faire partie à un moment ou un autre prochainement des divulgations. Là, tu viens de tomber sur une question qui est en suspens pour l'instant. On va y répondre bientôt. Et je te remercie pour ton appel. Je suis désolé, on a encore tellement de gens. Je suis obligé de passer à la question suivante. Touareg 19, je vais te donner le micro. Vas-y, tu as le micro. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Vas-y vite. Très vite. Est-ce qu'il serait possible de préciser la menace de détruire la machine sans connaître tout ça ? Est-ce que ça menace les humains incarnés, les humains non incarnés, les autres peuples du système solaire, etc., de la casser maintenant, parce que dans les commentaires, tout le monde veut la casser. Ils veulent tous la casser, c'est très bien, mais maintenant, même nous, on ignore l'impact que ça pourrait avoir. Ça pourrait autant détruire la Terre définitivement, comme ça pourrait autant avoir un impact directement sur les âmes humaines. Et on va en savoir plus bientôt. Oui, d'ici 3 mois, on en fera vachement plus, ouais. D'accord, donc ça peut être très large. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Je prends Mimi Jaguar. Mimi Jaguar, je te donne le micro, vas-y. Vite. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une question. D'après le processus de libération, les êtres humains rentreront en pleine conscience. La structure monétaire du monde à ce moment-là, est-ce que la structure monétaire sera la même ou il y aura un changement, ou alors l'alliance a un autre mode de fonctionnement pour les humains, parce que apparemment Eric Mech l'a dit hier, le système monétaire n'est connu que sur Terre et pas ailleurs. Donc je voulais savoir, après cette libération, qu'est-ce qui est prévu, si c'est possible?
Donc, il y a eu beaucoup de coupures, j'ai pas tout compris, mais qu'est-ce qui est prévu après la chute de la Kabbale? Donc après la chute de la Kabbale, tout simplement, c'est revenir justement à la réelle conscience, à la conscience innée. Mais je pense que ce sera, quand je te dis inné, je pense que ce sera limpide pour chacun d'entre vous. Donc voilà, il n'y aura même pas besoin de. Il n'est pas prévu un autre système remplaçant la Kabbale qui fonctionnerait sur les mêmes principes. Mais ça jamais. Okay. Donc il y aura plus de système monétaire, il y aura plus de monnaie, on vivra un peu entre guillemets comme les tabuléens, c'est ça? Vous vivrez sur Terre de façon consciente, en pleine conscience. Donc voilà, oui, il va y avoir quelques jours d'adaptation, mais après ces quelques jours d'adaptation, tu vas pouvoir remarquer que tout est limpide, quoi. Okay. D'accord, donc plus de superflu, plus de matériel, en gros c'est ça. Oui, il y aura plus toutes ces notions instaurées par la Kabbale, bref. D'accord, c'est noté. Merci. Merci Mimi, bye bye. On va prendre Cathy du Parc. Bonjour Cathy, ça va? Oui, bonjour. Bon allez, moi je fais vite. Allez, vas-y. J'ai une question concernant donc la Suisse, le CERN. Genève et tout ce qui s'ensuit, je me demande si c'est pas un peu comme le Vatican, finalement, au siège des Templiers, toute cette merde. Alors, j'ai pas tout compris. J'ai voulu faire trop vite. Désolée. Donc, je disais, en Suisse se trouve en fait le CERN. Oui. On sait aussi que c'est quand même une puissance bancaire. On sait également que, j'ai eu une personne qui m'a fait remarquer que le drapeau finalement rappelle un peu la croix templière. Donc je me demandais si c'était pas un peu comme le Vatican, il n'y aurait pas des sièges très secrets. Disons que la Suisse c'est un petit peu le berceau des Rothschild. Hein. Mine de rien, il y en a beaucoup qui l'ignorent d'ailleurs, mais c'est le berceau des Rothschild par excellence. Donc voilà, sachant que la plupart d'entre eux en fait ont une résidence là-bas. Effectivement, tout ça c'est lié. La Suisse c'est un pays. Donc d'après ce que j'ai compris, quand même le pire, ça reste au niveau concentration, ça reste la Belgique. Le pire niveau concentration, c'est la Belgique parce que c'est par là que toutes les informations passent. Donc que ce soit au niveau de la Commission européenne, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'OTAN et autres. Tout passe par là. Okay. Ça, c'est vraiment l'épicentre, on va dire, du centre de commandement de la Kabbale. Cathy, une autre question? Juste, est-ce que Eric Mech a déjà entendu parler des Humites? Ce serait une race d'extraterrestres. Bon, il y avait eu des lettres, des gens qui avaient reçu des lettres. Il y avait c'est Jean-Pierre Petit qui avait fait pas mal d'études là-dessus, mais je ne sais pas si c'est de l'info ou de l'intox. Alors, oui, on peut dire que si je dois prendre la perception que vous en avez, oui, les humeaux, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Je peux te dire qu'ils sont réels, mais sans être présents ici, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà, mais c'est possible maintenant qu'il soient passés. Qu'il y ait des ondes d'eux qui passent encore même à l'heure actuelle, parce qu'il faut dire que le bouclier mis en place par la Kabbale pour le confinement de la Terre, au fait, c'est une passoire, en fait, voilà. C'est un gros sans gardien. Et est-ce qu'il y a possibilité quand même qu'ils soient passés dans les années 60-70 sur Terre et qu'ils aient délivré ces messages? Ou c'est pas du tout possible? C'est possible qu'ils soient passés sur Terre, au même titre qu'il y a certains gris qui sont passés durant les mêmes laps de temps, j'ai envie de dire, et qui ont réussi à se faire piéger donc par la Kabbale sur Terre. Donc voilà, si eux ont réussi à passer, je me dis pourquoi pas. Ok. Mais tout ça, je dirais même pas c'est possible, je te dirais clairement, ils sont passés, oui, voilà. D'accord, okay. Merci. Voilà. Je laisse la parole aux autres. Merci. Merci Cathy. À bientôt. Pompet Boy. Bonjour Pompet Boy, t'as le micro, c'est bon, vas-y vite. Oui, salut. Comment on peut... on est allé sur la Lune avec la première fois qu'on est allé sur la Lune, est-ce que c'est bien les Américains?
La première fois qu'on est allé sur la Lune, c'était dans le Nevada, dans le désert du Nevada, plus précisément, pas loin de Saint-Laurent, près de la zone 51, et voilà. C'est pour ton information. Et les deux seuls, le tout premier à être allé sur la Lune, oui, ça remonte il y a bien plus longtemps que ça. Donc voilà. Et sinon, de façon connue, le premier à avoir mis le pied sur la Lune, c'était les Allemands. Voilà. C'est qui? Pardon? C'était les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale pour certains actes qu'ils ont faits. Ils ont eu un procès là-haut. Voilà. C'est quoi la BRI pour vous? J'ai pas compris. La BRI, Banque des Règlements Internationaux. Une machine de la cabale, en plus. Ouais, c'est un truc qui appartient aux Rothschild apparemment. Et oui, c'est ce que je dis, une machine de la cabale en plus. D'accord. Ok. Et est-ce que Internet est surveillé par ces gens-là? Allô? Alors, jusque maintenant. Ah oui, je vous entends très mal. Est-ce qu'Internet est surveillé par la cabale? Est-ce qu'Internet est surveillé par la cabale? Bah oui. D'accord. Tout est surveillé, tout émane d'eux d'ailleurs, et justement Internet commence à les déranger de plus en plus à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que les gens commencent à s'exprimer, les gens commencent à parler entre eux, les gens commencent à ouvrir les yeux sur eux. Et puis les gens n'ont plus peur de parler. Et c'est ça aussi, sur Internet, il y a peu de gens qui ont peur de parler. Donc Internet, voilà. Ceux qui ont mis ça en place à la base. Ils ont mis ça en place à la base, oui, pour pouvoir communiquer entre eux par certains réseaux, Surtout pour les banques et tout ça. Ouais, en gros, entre autres. Mais le problème, c'est que maintenant, Internet est tellement bien développé qu'il devient incontrôlable pour eux. Alors le Darknet qui est en dessous de l'Internet, est-ce que ça c'est contrôlé aussi par la cabale? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Pour une dernière question, une singularité, c'est quoi pour vous par rapport au trou noir? J'avais posé une question la dernière fois, mais... Une singularité. Qu'est-ce que tu appelles une singularité d'un trou noir? C'est le milieu d'un trou noir et c'est quelque chose d'invisible pour nous, c'est l'effondrement de la matière et qu'est-ce que pour vous ça représente? Nous déjà un trou noir on le voit pas de la même façon que vous, quoi. Il y a pas d'effondrement de matière en soi. Un trou noir c'est quelque chose qui nous permet de voyager en échelle distancielle. Donc voilà, c'est comme quand on fait une distorsion en vaisseau dans l'univers, en fait, tu passes du point A au point B, c'est tout simplement une distorsion distancielle. Et voilà, et le trou noir, c'est la même chose en fait, tu peux le prendre et il engendre une énergie assez puissante et c'est d'ailleurs là-dessus que les Pléiadis travaillent. Justement, c'est par rapport à l'énergie du trou noir, c'est pour pouvoir nous emmener à gauche à droite dans l'univers, mais en une fraction de seconde plutôt que devoir attendre au point B pendant 10 000 ans, tu vois. D'accord, ok. Les humains qui sont morts ici sur Terre, est-ce qu'ils sont toujours en vie quelque part? L'être humain se réincarne en boucle. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait 20 milliards de personnes sur Terre pour justement que tout le peuple qui est en attente et qui a été massacré sur Mars puisse retrouver une enveloppe. Alors, à quoi servent les femmes et la reproduction humaine? À quoi servent les femmes et la reproduction humaine? Un peu comme sur toutes les planètes, à reproduire. D'accord, mais si on se reproduit, au bout d'un moment, il y a trop de gens sur une même planète et... Comme la plupart des autres peuples de l'univers font, hein, ils partent et ils vont coloniser d'autres planètes et ils vont créer un peuple bien à eux. On est dans un multivers infini. On est dans un multivers infini, donc le problème de place, c'est vraiment pas un problème, quoi. D'accord, donc en fait les femmes servent à se reproduire et au final il n'y a pas d'histoire de place. Les hommes et les femmes, hein, pourquoi que les femmes? Les deux ils servent à se reproduire. Oui, mais parce qu'ils disent, enfin au jour d'aujourd'hui, moi je suis humain comme la plupart des gens qui sont sur le chat, et on est trop sur Terre et enfin il n'y a pas. Non, mais ça c'est des mensonges, ça c'est n'importe quoi qu'on est trop sur Terre, on n'est pas assez sur Terre. Et ça c'est de la bêtise. Combien la Terre une planète, combien elle peut supporter comme la Terre de... Ça dépend de la technologie que tu as. Je te réponds direct, ça dépend de la technologie que tu as.
si tu as une technologie avancée, tu peux habiter sous les mers, en dessous les mers, dans des vaisseaux au-dessus de l'espace, autour de la Terre. Tu peux habiter le pôle Nord, tu peux habiter n'importe où. Donc moi, par exemple, chez moi, autour du désert, c'est des étendues. Tu peux te balader pendant des journées sans voir une maison. La Terre, elle n'est pas du tout surpeuplée. Tu prends en fait Google Earth, tu zoomes n'importe où sur la Terre et tu auras beaucoup de chance si tu tombes sur une maison. Donc ça c'est la plupart des gens qui ont un peu bossé sur Google Earth le savent, mais bon, dernière question, est-ce que sur Vénus il n'y a que des femmes? Est-ce que vous avez dit la dernière fois? Bah oui. Oui. Comment elles font pour évoluer, enfin pour se reproduire s'il n'y a que des femmes? Alors, ça c'est les plans qu'on ne m'avait jamais posé comme question, mais tu dois bien te douter que si c'est un peuple de femmes, c'est justement parce qu'elles n'ont pas envie de se reproduire, qu'elles sont très bien entre elles, et puis voilà, tout simplement. Et non, ce n'est pas comme certains vont pouvoir le dire, parce que ça, je la sens bien tomber, un peuple de lesbiennes ou autre. Donc voilà, parce que ça va être de la bêtise qui va tomber. J'en vois déjà quelques-uns arriver avec leurs termes sur le chat. Donc voilà. Mais non, c'est juste un peuple de femmes qui a envie de vivre entre femmes, parce que justement, elles n'ont tout simplement pas envie de se retrouver avec des hommes. Voilà, chacun sa culture. Elles meurent une après les autres et au bout d'un moment. Mais personne ne meurt. Mais on ne meurt pas dans l'univers. Il n'y a qu'ici qu'on meurt, oui. Il n'y a que sur Terre qu'on meurt. Mais au bout d'un moment, c'est pas chiant de vivre des milliards et des milliards d'années, je sais pas, non? Pourquoi? Tu pourrais te dire qu'après des milliards d'années de vie, tu dois te faire chier dans l'univers, ça je peux comprendre. Mais non, en fait, tu t'ennuies jamais. Pourquoi? Parce que tu es toujours à la recherche de quelque chose dans ton toi intérieur, dans ta pleine conscience. Et tu es toujours en train de l'enrichir. D'accord, donc tu t'essouffles, entre guillemets, tu t'essouffles jamais de vivre indéfiniment, en fait. Mais non, faut vivre pleinement. C'est justement ce qu'il y a de magnifique, de vivre pleinement, de vivre de façon sans jamais justement avoir de fin. Tu en apprends tout le temps. Tu es toujours en. Oui, et puis je voudrais dire que toi non plus, enfin toi aussi tu vis éternellement. Chacun des auditeurs qui écoutent ici vit éternellement. Simplement la différence, c'est que nous on est obligé de se réincarner de temps en temps. C'est la seule différence. Mais sinon au niveau longévité, il n'y a aucune différence. Alors, est-ce que quelqu'un qui se réincarne, c'est quelqu'un qui se souvient de sa vie d'avant? Ben non, puisque ça dépend des gens. Il y en a qui s'en souviennent. Il y en a qui s'en souviennent, mais l'immense majorité s'en souvient pas à cause de cette machine, quoi. Mais justement, c'est là où j'en arrive à ce que je disais, c'est que justement, il y en a certains qui s'en souviennent parce que justement, la pleine conscience en fait commence à s'adapter justement à la machine qui empêche le réveil de la pleine conscience. C'est pour ça qu'on a des rêves un petit peu bizarres des fois qui font qu'on croit être autre part qu'ici sur Terre. Moi, j'ai pas entendu. Mais on va passer. Ouais, je suis désolé. Qui font qu'on pense être autre part qu'ici sur Terre en fait. Toujours pas entendu. Je suis désolé, on t'entend très mal. Je vais passer à la question suivante. Je suis désolé, Pumped. Rappel dans une prochaine question parce que là, on va pas avoir le temps de reprendre les appels. Il y a encore beaucoup de gens en attente. Je vais prendre Elstar. Elstar, je te donne le micro, vas-y vite. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Et je me posais la question, je reprends une question de la visioconférence du 13 décembre, je crois. Ok. Une personne t'avait posé la question sur le pourquoi les Astariens se nourrissaient d'énergie humaine alors qu'ils seraient immortels dans l'univers. Pourquoi finalement? C'est pas pour dans l'univers, on parle bien de l'univers, mais eux aussi ont été affectés par cette machine à force de rester des milliers d'années à côté d'elle. Donc il faut bien qu'ils arrivent à se régénérer ici corporellement. Et donc ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de l'énergie humaine. Ils ont besoin pas que de l'énergie humaine, puisqu'ils ont besoin aussi de choses qui est physique, comme quand tu arrives dans un sacrifice humain d'enfants et autres. Dis-toi bien qu'ils boivent le sang, ils mangent le cœur, etc. Et ça leur permet justement d'avoir cette continuité. D'accord. Donc c'est un tout juste pour ne pas vieillir en fait en soi. D'accord. Alors, j'ai deux dernières questions et après, c'est fini. Voilà, je laisse la place aux autres. Vas-y. Alors, en moyenne, je sais que c'est un peu compliqué peut-être au niveau temps pour les tabuliens. Combien ont d'enfants les tabuliens en moyenne sur l'éternité?
J'ai pas compris toute la question. Là. Ça m'a fait sourire parce que voilà, mais. Oui. Sur une période d'éternité, combien ont d'enfants chaque famille établienne? Mais pas énormément en fait, parce qu'on ne se reproduit pas énormément. Tout simplement pourquoi? Pour garder un bon équilibre sur la planète. Donc là, en moyenne, après, s'il y en a qui veulent faire... Ouais, pardon. Après, s'il y en a qui veulent faire 50 enfants, il n'y a pas de problème, mais ils vont le faire sur une autre planète. Exactement, voilà. On garde toujours cet équilibre naturel. D'accord, très bien. Là, ma dernière question, ce serait sur les âmes. S'il y a 20 milliards en tout d'âmes humaines qui attendent la réincarnation, chez les tabuliens qui ne meurent jamais, d'où viennent les âmes tabuliennes? Or les migrations d'âmes d'autres races, j'imagine, mais voilà, d'où viennent les âmes tabuliennes? Les nouvelles. Là, tu me poses une question que je suis même moi incapable de répondre. Pourquoi? Parce que là, on arrive sur une question existentielle. Et on ne se pose pas des questions sur l'existence, en fait. Je sais quand je suis né, je sais que j'ai eu des informations qui ont été échangées. Après, il y a des théories, et je pense que cette question-là, je pourrais y répondre d'ici 3 mois. D'accord. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont arriver dans les 3 mois, justement. Puisqu'on arrive, donc comme je disais, il y a une 4e race qui rentre en jeu, apparemment. Et c'est d'après les messages qu'on reçoit, et surtout c'est d'après ce qu'on peut apercevoir comme vaisseau qui arrive. Donc d'ici 3 mois, je serai capable de répondre à cette question-là, parce que je pense que j'ai beaucoup de questions à leur poser vu ce qu'ils ont prétendu être. Voilà. D'accord. Et dernière question, est-ce que les tabuliens ont un grand sens de l'humour? De base, non. Enfin, c'est pas le même sens de l'humour. Moi, je me suis adapté parce que voilà, avec les centaines d'années passées sur Terre, j'ai bien dû m'adapter. Oui. Tu m'aurais vu à mon arrivée. Au fait, c'est simple. Pour faire, en parlant d'humour, pour faire de l'humour, tu aurais eu en face de toi, au fait, quelqu'un complètement coincé du cul, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc, non, avec le temps, j'ai appris à m'habituer. Et puis comme vous l'avez remarqué, par certaines expressions qui sont dites surtout en fin d'émission, il y a une influence de Dieudonné là-dedans. Oui, non, effectivement, oui, non, le petit crotte de nez, c'était... Ah, c'est mignon, je trouve ça mignon, en plus, quand tu réfléchis vraiment à la forme de la chose, je trouve ça mignon, donc voilà. Mais je continuerai à leur envoyer des crottes de nez, justement, aux agents de la cabale qui nous écoutent. Voilà. Ok, merci Elsar, à bientôt. Et bonne continuation. Merci Elsar. On prend la prochaine question de Yann. Oui, rebonsoir. Alors une question complètement folle, mais depuis que je suis tout petit, moi je vois les choses différemment et que c'est pas la réalité, quoi. Comment est-ce qu'un jour on pourrait être choisi, d'abord être connu pour pouvoir vous rencontrer, vous, cher Erachmech, vos équipes, et même, qui sait, un vaisseau spatial. Pour nous, ça paraît, on sait que c'est présent, je sais que c'est là, mais c'est comme un rêve d'enfant qui n'a toujours été présent. Enfin, on sait qu'on n'a jamais été tout seul. Je comprends bien la chose. Est-ce que je peux répondre? Voilà. Je peux juste donner un petit exemple de ce qui est en train de se passer. Donc là, actuellement, pour prendre un exemple, il y a des gens qui pensent avoir un niveau supérieur de connaissance dans la vérité par rapport à certains. Et le problème qu'apparemment personne ne veut comprendre, parce qu'il y a toujours cet individualisme, justement, qui a été instauré par ces manipulations et par la cabale au fil des années, qui reste. Donc ces gens qui sont plus hauts, c'est les premiers qui vont critiquer le fait qu'on repart de tout en bas pour justement que tout le monde puisse suivre, arriver au même niveau des divulgations et des renseignements que l'on peut donner. Et ça c'est un gros problème. Et ça me déplaît complètement par rapport à certaines choses que je peux dire sur le chat. Je suis désolé de faire une parenthèse là-dessus parce que tu m'as permis d'y arriver. Il n'y a pas que vous. Je veux dire, il y a des gens qui parlent sur le chat en disant oui mais on n'apprend rien, oui mais ceci, oui mais cela. Mais dans ce cas, écoutez bien. Non mais je ne parle pas pour toi, je parle pour certains trucs que je peux lire qui commencent réellement à me marquer, parce que c'est aussi une preuve d'irrespect par rapport aux gens qui essayent de suivre, par rapport aux gens qui arrivent et qui essayent d'apprendre. Donc voilà, malheureusement, pour répondre par exemple à Churchwilt Seyoshi, j'ai juste envie de te dire, l'ego, on est tous pareils.
On est tous sur le même piédestal. Donc déjà, en disant ceci, je sais pas ce que tu vois par rapport à Ego, par rapport à moi. J'ai juste envie de te dire, si ça te plaît pas, n'écoute pas, et puis laisse peut-être les gens que ça intéresse écouter. Voilà. Tu parles de moi, là? Non, je parle de la personne sur le chat. Ah, ok, voilà. Désolé, non, mais... Ok, d'accord, je suis un peu parano des fois. Donc voilà. Donc, moi, je suis désolé, oui. Je suis désolé d'encore te couper, mais il va falloir que ça sorte, parce que sinon je vais faire une émission rien que là-dessus. Oui. Je te le dis honnêtement. Quand tu dis, à ton avis, pourquoi nous sommes comme ça envers toi, j'ai juste envie de te répondre une chose. Tu démontres en fait l'irrespect que tu as envers les autres personnes qui essaient de suivre. Tout simplement, c'est pas en cachant que tu arriveras à quelque chose. Maintenant, moi, il n'y a pas de souci. Nous, on est sortis de l'ombre. C'est pour vous dire on est là. On fait des révélations, etc. Mais c'est avec des gens comme toi, justement, qu'on risque de retourner dans l'ombre. Et voilà, tout simplement. Moi, je voudrais faire une réponse par rapport à la question de Yann. Je pense que de toute façon, c'est une fois que la cabale on sera débarrassé de la cabale, il y aura plus ces questions-là de est-ce que je peux rentrer en contact. On sera tous en contact. Oui, on va tous le faire nous-mêmes de toute façon. On va tous être voilà, on va tous être en contact. On va être, les choses vont s'éclaircir. T'auras plus ces problèmes de barrières, etc. Et puis il faut surtout pas se diminuer en tant qu'être humain réincarné par rapport à des peuples qui sont en pleine conscience et qui ont une technologie avancée. On est tous sur un même pied d'égalité. Simplement, voilà, on est dans une situation que certains ont choisi parce qu'ils s'incarnent d'autres planètes et qui sont venus aider pour libérer justement la planète, et d'autres c'est une bonne question pour moi, ouais. Voilà. Donc il faut pas se mettre en position de je suis tout petit parce que j'ai pas toute ma pleine mémoire et toute ma pleine conscience, tu vois, ou toute la même technologie. On est sur un même pied d'égalité. Après, il y a autant d'intérêt pour eux à rentrer en contact avec nous une fois qu'on sera débarrassé de la cabale que nous de rentrer en contact avec eux. Tout va s'arranger. Oui, ce serait une mission merveilleuse pour l'humanité après avoir enfin résolu notre problème et être dans ce qui doit être, de pouvoir propager et aider. Enfin, je dis pas que passer sa vie à ça, mais ce que fait Erekmech et tout leur peuple, c'est apporter le bien ailleurs, c'est quand même une mission formidable, non? Enfin, pour moi. Ben, c'est un peu comme ça qu'on est conçu aussi, enfin qu'on est conçu. Oui, oui. Je parle dans notre pleine conscience, hein, bien sûr. Oui. On a toujours été comme ça. On a toujours été un peuple présent en fait pour les autres peuples, tout simplement. Yann, je pense qu'il n'y a pas. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, maintenant, on est là tous les jours ensemble. C'est merveilleux. Merci, à bientôt. merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Je passe la question à Gary Azert. Gary Azert. Oui, bonsoir. Donc je vais faire très vite. Voilà, c'est très très intéressant ce que j'entends jusqu'à maintenant. Je voulais dire, voilà, c'est ce que vous dites, c'est très intéressant. Mais ce que tu dis, Laurent, toi, ça me parle plus que ce que dit Erekmech. Donc ça me c'est peut-être parce que je suis humain et puis que j'ai plus de communication, on va dire. Mais vraiment, ça me parle beaucoup plus. Donc, voilà, je voulais juste apporter une précision par rapport à un auditeur précédent qui disait que la pharmacie, il se posait la question de savoir si la pharmacie provenait de la cabale. Donc, faut savoir, le pharmacon, c'est le remède et le poison en même temps. Donc voilà, la pharmacie, ça vient de là. Et donc, ma question, c'était de savoir, est-ce que le positif et le négatif ne sont pas des concepts kabbalistiques pour diviser et scinder les énergies terrestres, alors que tout est unifié dans l'univers? Très belle question. Tu as une traduction plus simple? Vas-y, essaie de... Moi, je t'ai compris, mais vas-y. Ce serait de savoir, en fait, le positif et le négatif, ce seraient des choses qui sont pas opposées, mais qui sont complémentaires, qui n'existent pas en soi, et qui seraient que une image donnée par la Kabbale pour nous faire croire... Mais oui, là j'ai compris maintenant. L'enfer et le paradis, c'est un peu le bien et le mal. Le bien et le mal, hein. Exactement, la dualité dans son intégralité, quoi. C'est bien ça. C'est bien ça, et c'est des choses qui n'existent pas, quoi. Enfin, c'est... D'accord. La réelle traduction comme on l'a sur Terre n'existe pas, en fait. Ça, c'est juste instauré, justement, dans cette quête de manipulation qu'a la Kabbale par rapport à l'être terrien. C'est-à-dire qu'en pleine conscience, tu n'as pas cette notion-là parce que tu le sais. Tu te poses pas la question de savoir si c'est bien ou mal ce que tu fais, tu es en pleine conscience.
Ouais, c'est bien ce que je me rends compte. Je me rends bien compte que c'est tout ça n'est qu'illusion et n'est qu'illusoire et n'est que ne sert que la cabale justement et nous dessert en tant que peuple et être vivant de l'univers. Et donc voilà, c'est ce dont je me rends compte et c'est pour ça que je posais ma question à Eric Mech en tant que non-terrien et pour avoir une perception un petit peu différente et m'apporter des précisions là-dessus. Voilà, c'est ça. Disons qu'elle n'existe pas. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a un moment, j'en ai sûrement choqué plus d'un quand je dis que j'arrive à être en paix avec moi-même sur un champ de bataille face justement à ces forces rebelles. J'arrive à rester en paix avec moi-même tout en découpant la tête d'un reptilien, par exemple. Bien sûr. Enfin, je te dis des choses, je sais pas. Je connais pas. Et ça, les gens ne le comprennent pas forcément. Voilà. Bon, merci beaucoup à vous. Et puis, je te remercie. Et passez une bonne fin de soirée. Merci toi aussi. Et on va pas pouvoir prendre d'autres questions. Il nous reste 14 secondes, 15 secondes. Je te laisse le mot de la fin, Eric Mess. Eh bien, tout ce que j'ai à dire, c'est que voilà, on va parler d'une chose, c'est le discernement. Ayez votre propre opinion, votre propre discernement, parce qu'apparemment on en dérange plus d'un. Voilà, je remercie Laurent pour le travail qu'il fait et j'espère qu'on va continuer à avancer dans ce sens-là et pouvoir tout révéler et pouvoir relier tout le monde en ne formant qu'un seul, en fait, tout simplement. Voilà. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir, voilà, et à demain.